Voilà. Bonjour Claudie. Donc moi j'ai encore un Oui, petit bonjour blanc. Catherine. Bonjour Catherine et bonjour à tous. Bonjour à tous les internautes qui vont être présents sur le live. J'espère voilà, qu'il y en aura une partie et les autres pourront le voir donc en replay. Voilà, ça y est, je suis revenue avec vous. Je vérifie juste sur la petite page du téléphone si ça a bien fonctionné. Ça fonctionne. On va mettre le téléphone sur, voilà, j'enlève le son du téléphone. Toi aussi, Claudie, je pense que tu l'as fait déjà. Oui, moi j'ai rarement de son. D'accord, super. Rarement de son. Bienvenue. Voilà. Bienvenue, Claudie Oui, René. merci. Alors, merci Catherine de ta proposition pour Ouais. partager ma passion de la numérologie. Oui, c'est ça, c'est ta passion. C'est pour ça que j'ai été attirée vers ça. Merci à toi d'avoir répondu présente. Hein, tu es la 3 ou Oui, 4e. Voilà, la numérologie, c'est quelque chose qui est en moi hein, depuis toujours. J'ai toujours adoré les nombres. Alors, je l'ai utilisé dans un domaine professionnel totalement différent, mais depuis toujours. Et donc, j'étais attirée. Enfin, on a été amenés, bien évidemment, comme chaque fois, à se rencontrer toutes les deux, à être présentées. On s'est croisés au gardien ça. du lieu. Après, voilà, tu m'as conseillé une cliente qui est devenue presque une amie. Et on s'est rencontrés de visu il y a 2 jours, toutes les deux, quand on a fait l'essai pour Voilà, c'est ici. ça. Voilà. C'est Mais ça. voilà, je ne sais pas comment, mais je sais qu'on se connaît déjà. Je suis bien quand je suis avec toi. Et ça, c'est génial, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a un partage commun, de toute évidence, hein, c'est d'être dans l'éveil. Dans L'éveil, le l'éveil oui, de l'autre, le bien-être, etc., etc. c'est ça, oui. Chacun peut l'être à sa manière avec des outils différents, C'est avec ça, une arriver. approche, voilà. Et d'ailleurs, ce qui rejoint tout à fait ton approche holistique des Oui, choses, oui, oui, hein, effectivement, peu importe par rapport à, enfin, avec quel outil on approche l'autre, oui, voilà, dans une idée bien sûr de bienveillance, hein, ça, avec le cœur et avec l'ouverture, voilà. totalement. Mais effectivement, c'est important de reconnaître que chaque outil est vraiment complémentaire à l'un ou à l'autre sur une à l'un ou à l'autre sur une manière d'approcher une situation ou une personne. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors, effectivement, toi, en tant que thérapeute, tu as des outils qui te sont personnels, hein, tu Oui, accompagnes les gens. Euh, j'ai cru comprendre sur un plan particulièrement oui, énergétique et en approchant en plus l'empreinte émotionnelle, la libération de c'est l'empreinte ça. émotionnelle. C'est-à-dire que oui, empreinte émotionnelle et mémoire cellulaire, c'est vraiment C'est quelque ça. chose qui m'a attirée tout de suite. Alors bien évidemment, j'ai eu confirmation il y a 2 jours quand tu m'as fait un petit peu le débriefing Oui, par rapport à mes dates. C'est ça, je savais que c'était ancré en moi et là, je le travaille un petit peu inconsciemment, consciemment et j'adore voilà, travailler ça et sur les personnes qui viennent me voir, qui me font confiance. Et c'est quelque chose qui libère la personne et c'est avec ça. l'énergétique de manière, j'ai envie de dire, fluide, légère, sans être obligé d'aller revivre des traumas ou des choses particulières. Voilà, on envoie l'énergie dans le corps et le corps dit est OK ou pas pour faire remonter. Et la plupart du temps, il est tout content qu'on lui donne l'occasion de faire remonter ça et de lâcher ça. Voilà, ouais, moi je suis Et voilà. c'est en ça d'ailleurs que on se rejoint tous. Oui, Hein. oui, 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 Toi, avec un outil et une intention de libérer et d'accompagner les gens dans cette libération quand ils oui, sont oui, prêts, oui. Mhm. hein, à être conscient, en tous les cas, de l'empreinte qui a pu les enfermer. C'est ça qui les bloque. Et c'est là où on rejoint le nombre. Hein. Le nombre, c'est vraiment un bel outil de lecture pour Oui, effectivement regarder l'engramme vibratoire que chacun peut porter au travers effectivement du nombre qui les articule, qui nous articule tous. d'accord. Hein, Alors, parce que le nombre est universel. Le nombre est vraiment avant de universel. rentrer dans le détail, Claudie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu es? Parce que j'ai Alors, compris que tu es nomade, mais voilà. oui, oui, c'est ça. Je suis une nomade. Hein. Je pense que Oui, je l'ai déjà été dans cette village. Je le retrouve avec plaisir. oui, Et alors moi, je me situe dans le Poitou. Hein, je fais partie de la Nouvelle-Aquitaine comme vous, hein, parce que maintenant on est d'accord. dans une très grande Oui, oui, région. c'est redessiné, oui. Et au port de Poitiers. Hein, je suis poitevine de naissance et je suis au port de Poitiers. D'accord. Je suis à Cissé exactement, hein, 18 km du centre de Poitiers. Et je me déplace.
Je Voilà, me déplace, hein, voilà, je suis vraiment dans la connexion, les rencontres. d'accord, c'est ça. C'est toi Autant, qui as envie autant d'aller, dans ce sens-là que dans ce sens-là. oui, de ville en ville. Oui, c'est bien, de ville en ville. Parce que moi, je t'ai rencontré sur Bordeaux. Oui, Et je sais que Bordeaux, le bassin d'Arcachon, voilà, je vais souvent d'accord. dans cette région. Mhm. Et puis le Berry, je vais à Bourges très régulièrement, hein, Bourges, Vierzon, etc. D'accord, ok. D'accord. Je suis aussi très régulièrement à proximité à Châtellerault D'accord. et Niort. Hein, Châtellerault, je suis seulement à 35 km, Niort à 70, la C'est-à-dire que Charente-Maritime. tu ne sens pas le renfermer, quoi. Hein. Non, 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 non. Et c'est tellement riche et j'ai tellement l'impression de me reconnecter à différentes facettes de moi-même Oui. que voilà, c'est important d'aller aussi sur la vibration du lieu. Oui, ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'on Voilà, on apporte, on va dire, une contribution aux autres, mais bien évidemment, c'est un échange et ça nous tout nourrit à au fait, fur et à mesure, nous. tout à fait. Et si c'est pas le cas, ben, il faut se poser la question et il faut prendre du temps pour aller justement recevoir. Voilà. Voir, Alors voilà. justement, le confinement hein, dans lequel on a Oui, été un peu on a restreint, hein, en traversé, tous les oui. cas, on a été invités à nous reconstruire et nous resituer, se resituer dans des paramètres un peu différents. Hein. Oui, oui, oui. M'a amené effectivement à développer quelque chose qui n'était pas mon premier outil. C'est Oui. donc la communication par visio. Internet. Voilà, Voilà. voilà. Mais bon, ça s'est bien intégré quand même, parce que la première fois que je t'ai vu, c'était avec Tout Stéphane à fait, tout Touchy, à et fait. on fait un petit Il y a coucou à différents Stéphane. de nos partenaires et collègues qui ont bien participé à cette impulsion. Ça nous Et a permis, ouais, pendant le confinement, moi c'est pareil, je l'ai créé, c'était total. J'ai passé des heures au niveau technique pour que ce soit OK. Mais ça nous a permis de rester en contact ben, avec mes clientes. c'est ça. Voilà. Ouais. On fait Toujours créer du lien. et ça a fait du bien autant à elle qu'à moi. Ouais. Et garder ces contacts-là, je faisais des petites pauses détente, on se retrouvait et voilà, on libérait tout ce qui était vraiment trop lourd, trop coincé, voilà, toutes les émotions Ouais. qu'on a pu avoir justement pendant cette période. Et après, voilà, on a envie quand même de garder cet outil, je dirais, Tout même à si fait. voilà, les Même séances. si le présentiel est très très important, hein, Oui, c'est ça. à mon sens, Les hein, le rendez-vous fait ont d'aller dans repris. un lieu, d'être reconnecté à l'énergie du lieu, même Moi, si oui, effectivement, hein, dans la distance, on peut aussi le faire, hein, les soins énergétiques en sont le témoin. Hein, oui, et ben oui. c'est vraiment un témoignage. Hein, Ben, il faut que le corps soit touché, voilà, pour passer tout à fait. Mais pour le passer présentiel est très 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 important. Mais Voilà. c'est vrai que la Et, vidéo permet de faire ben, des choses oui, différentes. Voilà. oui. Donc, au niveau de. Et justement, éviter les ruptures. D'accord, c'est ça, c'est ça. Éviter les ruptures. Oui, Voilà, parce que l'empreinte émotionnelle, effectivement, quand elle est réduite hein, à une scission intérieure oui. et qui va engrammer effectivement des non-dits, des dénis, dans tous les cas, qui va créer des émotions qui vont effectivement Ils vont tourner induire en boucle, la voilà. maladie, hein, maladie. Oui, Hein, oui, oui. et effectivement, nous, on va aller travailler là-dessus et la communication est franchement quelque chose d'indispensable. À Alors, chacun sa manière de dire les choses. quels sont, Claudie, avant de rentrer dans le détail de la numerologie, Oui. quels sont les outils que tu utilises ou que tu proposes Alors, alors moi, je travaille là, je propose, hein, je suis thérapeute depuis 31 ans maintenant. oui, J'ai effectivement navigué oui, oui, en explorant moi-même différents ça, outils, en faisant oui, des formations, des apprentissages moi-même à des outils que j'avais moi-même bénéficié. J'ai bénéficié de soins parce que j'ai connu la maladie d'accord. et j'ai bénéficié de soins. Et derrière, pour comprendre l'outil, je suis allée aussi me former. Et c'est un petit peu, on est plusieurs, enfin voilà, je dirais que presque, pas toutes, mais on a eu Oui, voilà, un accident de vie. Alors, soit c'est la maladie, soit ça va être autre chose qui va bloquer dans la vie. tout à Et fait. voilà, soit je dirais que l'univers nous impose ça en disant, bon, soit tu arrives à traverser, à comprendre, à écouter et Tout à fait. t'ouvrir, et là, on va t'envoyer ben, tout ce que tu vas pouvoir utiliser. C'est ça. Là, c'est pas le cas, et là, Cette voilà. rupture, voilà justement ce qu'on Oui, parlait, donc, la par exemple, rupture, voilà. et cette conscience dans laquelle nous sommes invités, c'est avoir justement cette conscience qu'on parlait tout à l'heure, holistique, à Oui, savoir que nous sommes effectivement euh, dans nos vibrations principales sont sur trois plans, corps, cœur et âme.
Voilà. Et c'est important d'avoir cette conscience-là. C'est important d'avoir cette conscience. Il va représenter le 1, le 2 et le 3. Hein, et ce seront les trois nombres qu'on va retrouver partout. Partout. Voilà. Hein, qui vont représenter le yang, hein, voilà, et le 3 qui est donc l'expression dans l'équilibre du 1 et du 2, le masculin, le féminin, qui va être aussi notre premier plan de communication avec notre père, le 1, le masculin, le je, l'identité, comment je me nomme, qui est l'énergie donc de la reconnaissance et de l'affirmation. Attaché au nom, alors au patronyme père, c'est ça? Voilà, hein, mais qu'on calculera dans un deuxième temps. Parce que notre première grille de lecture va se faire au travers de la date de naissance. D'accord, c'est ça. Voilà, les premiers nombres qui sont un peu notre identité, c'est la date et l'heure qui est importante aussi. Non. Alors l'heure, on va la calculer. Hein. On l'utilisera, mais vraiment quand on va être dans le détail d'une thérapie. Quand on approfondit Tout à fait. Qu'on est vraiment dans le détail d'une thérapie et qu'on veut aller chercher vraiment une information très précise, on ira la chercher. Comme un astrologue ira le chercher justement avec l'heure et la minute. Oui, d'accord, ok, d'accord. Hein, voilà, parce que chaque nombre qu'on va utiliser donc, en numérologie, donc 3, 4, 5, 7, 8, 9, hein, ce sont les nombres premiers, ce sont les nombres principaux. Oui. Et pourquoi? Parce que dans notre espèce, hein, nous avons besoin de 9 mois pour une gestation. D'accord, ok. Ah, c'est la raison pour laquelle nos nombres principaux seront donc les 9 premiers. D'accord. Okay. Et pour les personnes qui effectivement ne sont pas nées à terme, oui, il n'en est pas moins vrai que ça aura une conséquence physiologique, voire physique, hein, sur sa constitution. Mais le 9 étant le représentant la mémoire d'âme, hein, l'empreinte de l'âme, donc le 9 sera donc dans le même rayonnement énergétique. Voilà. D'accord. Tu m'as parlé il y a 2 jours aussi, là, de ce que j'ai découvert moi, ce qui était important, c'est le jour où on a été conçu, c'est-à-dire 9 mois avant. C'est ça. Donc cette première lecture sera une lecture consciente avec la date de naissance. Oui. Mais on ira faire une lecture aussi sur l'empreinte inconsciente, c'est-à-dire la date de conception qui représente la date où l'âme, l'impulsion, où l'âme énergétiquement s'engramme à cette incarnation. D'accord. Et ça, là, cette empreinte énergétique va être justement dans notre corps inconscient, dans notre mémoire cellulaire. Oui. Elle va se tisser comme un disque dur, je le dis un disque dur, il va y avoir une information énergétique qui va s'engrammer dans la cellule pendant les 9 mois de gestation. D'accord. Voilà. Et qui, effectivement, là, va être coloré non seulement de la vibration collective de la date de conception, mais aussi qui va être coloré de l'empreinte vibratoire inconsciente ou consciente de la mère pendant la maternité. Bien sûr, d'accord. Voilà. Oui. Et ça, c'est une lecture qui est très importante, qui n'est pas plus importante que la date de naissance, mais qui est quand même très, très importante. Oui. Certaines personnes vont dire, ah tiens, c'est bizarre en parlant par exemple du thème astral. Oui. La personne va dire, ah, tiens, on n'a pas l'impression que tu es une vraie taureau, on n'a pas l'impression que tu es une vraie ci, une vraie là. Et donc on parle de l'ascendant, oui. Ouais, alors pas de l'ascendant. Pas de l'ascendant, parce que c'est pas la même. Au moment où elle a été conçue. C'est ça. Et là, les gens, quand ils ont la lecture de ça, vraiment les disent. Moi, ça a été mon cas. C'est ça. Moi, c'est le Capricorne qui me. Alors que je suis Balance en signe. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette fougue ou cette voilà, tout à fait. Allez, voilà, j'ai mon père qui était Capricorne et voilà, j'ai hérité de ça aussi. C'est ça. Alors, c'est important d'aller voir astralement quelle est la planète. C'est la raison pour laquelle, justement, quand on parle de mystique, moi, dans les ateliers que j'anime et les formations, j'emmène dans le prolongement le lien à faire aussi avec l'astrologie. C'est la question que je vais te poser, voilà. Voilà, comme avec la Kabbalah, là, j'ai l'arbre des séphirotes qui est ici,
on fait aussi le lien avec la Kabbale. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, ce sont des lectures inconscientes et qui sont aussi complémentaires, qui vont nous donner des informations complémentaires et aussi des liens karmiques. Alors là j'ai une question. Tu nous dis que ça nous donne des informations. Qu'est-ce qu'on en fait de ces informations? Quelle est la démarche que l'on fait ou que tu proposes quand on vient te voir? Alors moi, ce que je propose pour la personne… Il y a une personne… lecture, c'est-à-dire il y a une lecture, mais après, une fois que tu nous as donné la lecture, est-ce qu'on a moyen de changer les choses dans cette vie? Tout à fait. Voilà, comment est-ce qu'on doit aborder ça? Voilà. C'est en tous les cas de vivre les choses en conscience. Parce que la difficulté que nous avons, on ne va pas changer l'engramme de notre date de naissance. Non. Ça, on ne va pas la changer. Mais par contre, la manière de l'appréhender et la nouvelle vision pour effectivement la voir en 3D. De l'appréhender, je dirais de l'accepter. Oui. C'est ça, d'accepter tout ce qui se passe, même si ce sont des choses difficiles. Et de te laisser porter pour traverser et voir avoir un nouveau regard, une nouvelle vision des choses dans le champ des possibles, dans le sens de dire ah oui, pourquoi pas. Alors à partir de là, la personne elle peut aussi se poser des questions en disant oui, mais elle me dit ça sur la traduction. C'est où ça résonne avec elle l'interprétation qu'on va faire sur la table, ou si ça résonne pas avec elle, qu'elle se donne le temps de s'écouter. Voilà. Parce que certaines personnes, dans leurs difficultés quotidiennes, elles passent par l'intellect. Ah, mais ça, ou le mental ou l'intellect pour raisonner les choses et combattre. Et là, ça n'est pas cette manière-là dont on est invité, c'est d'aller justement sur l'écoute de soi. C'est là où on se rejoint. Moi, ma base, c'est justement de court-circuiter le mental, de pouvoir dire le mental stop, on l'éteint, et que la personne puisse percevoir ce qui remonte, quels sont ses messages, qu'est-ce qu'elle est, elle, vraiment à l'intérieur d'elle, et de laisser remonter, d'accueillir. Et la numérologie, pour ça, est riche, très, très riche. Alors, tu me disais tout à l'heure, là, tu disais, la personne pouvait te dire, ah oui, ça, telle chose, pourquoi pas, mais aussi, pourquoi? C'est-à-dire qu'on parlait des maladies, d'une grosse maladie qui tombe dessus. Pourquoi moi? Pourquoi en ce moment? Pourquoi moi? Mais dans le côté, se poser la question dans le côté positif en disant bon pourquoi mais qu'est-ce que j'en fais, pourquoi ça arrive, est-ce que j'ai quelque chose à comprendre et si j'arrive à le comprendre, on peut désamorcer. J'en suis la preuve vivante. On peut désamorcer effectivement ce que l'on a fermé, ce qu'on a bloqué énergétiquement. L'énergie qui nous habite, c'est la source de vie, c'est vraiment l'énergie de soin, la source de vie. Et c'est notre intellect ou notre émotionnel qui nous coupe de ça. Qui bloque. Et qui va faire que on va effectivement réduire énergétiquement, bloquer énergétiquement et engrammer le sens inverse, donc effectivement une destruction et non pas une construction. Mais que l'on peut donc, comme tu dis, avec la volonté, avec l'énergie, à nouveau stopper et à nouveau renverser, un peu comme si on renversait la vapeur. Complètement. Et se connecter aux bonnes cellules. Et puis cette prise de conscience aussi, ça c'est un chemin, mais dans la quête spirituelle, ça en fait partie, c'est de reconnaître et d'admettre, ce qui n'est pas toujours facile, ce sont des choix d'âme que nous avons faits. C'est ça. Je voulais te demander, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne seraient pas connectées à l'énergétique ou qui démarrent, de définir le mot conscience. Quand on dit il faut être en conscience, est-ce que tu peux donner comme conseil? Ça veut dire quoi? Se dire je vais être en conscience, je vais m'ouvrir. Disons, on pourrait mettre en conscience, est-ce que je pourrais mettre le mot lucide? Être lucide de notre responsabilité là-dedans. La conscience va beaucoup avec la responsabilité de chacun. Et c'est-à-dire en dehors du mental, c'est-à-dire dégager, pardon, c'est le terme qui me vient, dégager le mental, de calmer l'ego, stopper l'ego, on pousse le mental et on va se connecter. Voir le diluer. Tu vois, je n'irai pas dans le dégager parce que la notion de dégager, d'écarter, a une notion de séparation. Et c'est ce qui est le plus difficile. Mais c'est au début, c'est ça. Ça prend tellement de place. L'exemple dont on cite, c'est-à-dire que ça prend toute la place. Moi, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Tu dégages, tu te coupes. Je l'ai fait un certain temps et j'avais l'impression qu'il me manquait une partie de moi. Tout à fait. Ça va pas. Il faut arriver à communiquer avec le mental. Diluer, désépaissir,
amener à une transparence, à une fluidité. Et Je vais communiquer. donner un exemple. Par exemple, à l'intérieur de nous sommes donc sur la vibration holistique et cosmo-tellurique, hein, cosmo, Dans le cosmos, tellurique, oui, les énergies de la Terre et les énergies du cosmos, du ciel. nous sommes la réduction des deux. Hein, le 8 qui représente l'infini Oui, oui, oui. représente l'arcane que nous sommes sur Terre entre le cosmos et les énergies telluriques. D'accord. Voilà. Et au travers de ça, effectivement, le raisonnement qui va intellectuellement être transmis. Par exemple, tu étais la première de la famille, tu Oui. étais le dernier de la famille. Intellectuellement, émotionnellement, ça crée des choses. Mhm. Ça crée des choses. Il y a eu aussi la culture, les croyances qui ont fait qu'on s'est transmis. Voilà, ce qu'on a reçu, on dirait en héritage, mais voilà, toute l'éducation, toutes les Tout idées, à fait. on appelle ça les formes et les structures dans lesquelles on est enfermé, et pouvoir réaliser que ben, finalement, mais ça aussi, on peut l'enlever. Moi, j'appelle ça des implants distracteurs, on les Ce enlève, sont des implants voilà, en nettoyant l'énergétique. que notre âme a choisi d'expérimenter, hein, Oui, en faisant ce choix-là d'éteindre oui, à telle époque, telle d'aller année, telle famille, tel lieu, dans le monde, etc., telle culture. Notre âme a fait ce choix vibratoire, hein, par la loi de l'attraction de s'engrammer à cet endroit-là voilà, pour oui. monter. Pas du tout de hasard. Hein. Il y a même des gens qui sont en colère quelquefois qui disent mais moi je me suis trompé d'incarnation. Si, mais moi, Ben, c'est pas possible. Si, ça veut dire que ça lui plaît pas et que finalement, il n'a pas envie, ou voilà, il a pas envie, il avait décidé, mais il n'a plus envie. C'est marrant parce que tu es là-dessus. Je voulais te poser la question tout à l'heure que j'ai laissé passer quand tu parlais de la conception. Justement, moi j'ai appris tard, malheureusement, parce que ça m'aurait servi quand j'étais plus jeune, que quand il y a un IVG ou une fausse couche, c'est une âme comme ça qui avait décidé de s'incarner pour une raison, pour venir travailler quelque chose. Et finalement, il y a un laps de temps où elle a le droit de changer d'avis et de retourner et de dire bon non, finalement, ça me paraît trop lourd, j'ai pas envie. Et donc, la grossesse s'arrête. Est-ce que tu peux nous parler là-dessus? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que c'est réel? oui, oui, alors c'est là-dessus aussi, c'est en ça aussi, entre autres, hein, que moi j'ai développé tout le travail sur la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Oui, Parce qu'effectivement, on va avoir plusieurs cas par rapport à ça. oui, Et on va, dans le transgénérationnel, on va voir qu'effectivement, cette personne, au travers de sa date de naissance, hein, qui est la maman, la mère porteuse qui est là, oui, oui, et elle va être en résonance avec les vibrations d'une âme de ça son dit âme, oui, hein, oui. de ses familles. Et là, on verra qu'effectivement, les IVG ou les avortements ou les fausses couches, Oui, on parlera plus de fausses couches parce que la fausse couche, c'est parfois involontaire. Je dis bien parfois, oui, d'accord. hein, involontaire. Hein, Oui, oui. c'est parfois involontaire. Et effectivement, à partir de là, on peut voir qu'il y a l'engramme dans la famille qui fait que l'œuf ne peut pas féconder. Le terreau ne peut pas être fécondé. Alors, c'est ça. Ça peut être donc pour deux cas. C'est-à-dire, comme tu dis, toi, le terreau ne peut pas, par rapport, on va dire, au terrain de la mer, ou alors, voilà. La graine ne peut pas ensemencer. Voilà. Et ça, en numérologie, on est capable de le retrouver dans l'arbre quand ça se répète. Alors, tu vas le retrouver chez qui? Chez la mère qui a eu une fausse couche, qui va venir te voir. Oui, et voir sur le père, hein, Oui, aussi, géniteur, hein, voir sur le géniteur, on va le voir, la personne porte l'information. Donc ça, c'est quand même capital, l'aide que tu peux apporter à ce moment-là, une jeune personne ou moins jeune qui va faire une fausse couche, parce que je précise quand même que dans n'importe quel cas, que ce soit l'IVG, la fausse couche voulue ou pas voulue, ça marque la femme à vie. Et ce n'est jamais un choix, ce n'est jamais un plaisir, ce n'est jamais, voilà. Oui, parce que c'est une rencontre d'âmes. Oui. C'est de toute façon deux âmes qui se sont rencontrées, peu importe si ils se sont boudés parce que l'une ou l'un n'était pas. Oui, mais quand on n'est pas, quand on n'a pas ces informations, on va dire de cosmos, la femme va
pouvoir être complètement désorienté, va à la culpabiliser. culpabilité. Voilà, et ça va lui manger sa vie de femme tant qu'elle n'a pas l'information. Mais finalement, ce n'était pas du tout elle seule qui a pris la décision. Voilà, on a un peu ici l'impression en tant qu'être humain basique, on va dire, qu'on a le choix. Et quand on fait un choix, et on a fait ce choix-là, puis après on est hyper mal, on dit oh là là, mais pourquoi j'ai fait On ce est choix-là? toujours trois. On est Voilà. toujours trois. On est toujours trois. L'âme qui s'incarne, Oui. la mère et le géniteur. Et oui, Oui, le géniteur, pas le père, le géniteur. oui, ben, le géniteur Oui. qui sera peut-être le père s'il reconnaît l'enfant à la naissance, Oui. et puis qui sera peut-être le papa s'il l'accompagne dans son éducation. C'est ça. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, au moment quand ça se passe, la femme, je dirais qu'elle est quand même toute seule avec son corps. C'est aussi un petit peu la liberté qu'on lui laisse, qu'on lui donne en disant, c'est toi qui décides, c'est ton corps. Voilà, c'est la Oui, phrase. mais c'est aussi ce qu'elle croit à cause de notre résidu judéo-chrétien. C'est ça, c'est par ce qu'on disait. C'est pas vraiment le cas, hein, parce que le père et le géniteur Oui. est concerné, l'âme du géniteur est concernée, parce que la première station vibratoire dans l'incarnation, c'est quand même au travers du père. Donc, C'est l'énergie solaire. voilà, on peut C'est conseiller quand l'énergie même. 1, c'est l'énergie solaire que Oui. nous rencontrons la première, qui, par la loi d'attraction, va attirer une femme, qui, elle, Oui. la vibration 2, la vibration maternelle, matérielle, elle va être sur la même fréquence que la Terre et la même fréquence que la Lune. D'où les C'est le cycles. père qui envoie l'impulsion énergétique en premier. Oui, oui. D'accord. L'âme vient en vibration d'abord sur le géniteur, Oui. qui par la loi d'attraction, lui, va être en symbiose consciente ou inconsciente. Oui, bien sûr. Oui, oui. Hein, d'où l'important d'être conscient que nous vivons en 3D. Parce qu'effectivement, le nombre de personnes qui ont porté à la naissance une grossesse Oui. sans avoir une conscience de la mettre au monde au départ. D'accord. Oui, oui, oui. Hein, il y a plein de gens qui ont fait des enfants sans être conscients, ils ont eu un rapport sexuel sans l'intention de faire un enfant. Oui, d'accord. Ok, je commence. Mais ça veut dire quand même que sur le plan de l'âme, tout le monde était au rendez-vous. Oui. Oui, Tout oui, le oui. monde était au rendez-vous. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ça, c'est libérateur. Alors, tout le monde était au rendez-vous, mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que et le papa et la maman, pareil, avant de venir, avaient choisi de vivre ça, de traverser ça, donc de venir travailler ça. C'était avant tout 3 âmes dont le plan d'incarnation était là. Voilà, avaient décidé ça. Mais Avait voilà, décidé ça. c'est important de le savoir. Mais que les consciences avaient oublié. C'est-à-dire qu'on passe, quand on apprend ça, on lâche la culpabilité, ce qui quand même va ouvrir, va lâcher des blocages. Et le message, c'est difficile, on traverse ça, mais on a choisi à un moment donné de le traverser. C'est ça. Soit on va réussir durant cette vie à le faire, à le traverser, et on va découvrir ce qu'il y a derrière, soit on va échouer et il faudra qu'on revienne si on veut. Voilà, donc c'est un peu dommage. Ou pas, parce que effectivement, après, il y a tout un travail d'accompagnement qu'on fait, qu'on propose, que je propose, Oui, d'accompagnement pour effectivement reconnecter l'âme de cet être qui aurait voulu s'incarner, oui, qui n'a pas pu aboutir, parce oui. que c'est d'âme à âme que ça se passe. Et là, avoir cette conscience-là, et écrire, s'adresser à cette entité Oui. pour vider le réservoir de la culpabilité, c'est énorme. Et puis, 2 âmes vont continuer leur chemin parce qu'ils ont repris leur connexion. Oui, 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 c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais j'ai vécu ça, j'ai eu ces informations 35 ans, 25 ans après que ça se soit passé. Oui. Et là, il n'y a que quelques mois que cette âme m'a visité, puisque maintenant, voilà, je suis canal de lumière. Voilà, c'est ça. Et en me disant, voilà, mais c'est OK, tout va bien, je vois, elle m'a donné un prénom, enfin, voilà, c'est OK, tout est… Et là, je n'ai plus aucune culpabilité, je n'ai plus aucune douleur, je ressentais même la douleur dans le ventre, voilà. Et c'est léger. Mais voilà, malheureusement, à l'âge où je n'ai pas été, je n'étais pas connectée à ça, je n'ai pas eu d'informations. Oui, Voilà. tout à fait, tout à Il fallait fait. que je vive. Tout à fait. Et puis cette incarnation nous amène à la réduction matérielle, hein, Oui. les attachements matériels et physiques, Oui. et qui font qu'on se réduit à l'éducation de nos familles et de nos parents. Voilà, Hein, de chair. pour effectivement, à 12 ans,
à 12 mois. À 12 mois, censément, le 1 et le 2, à 12 mois, on Oui. va retrouver notre verticalité. D'accord. On va marcher, on retrouve marche. notre Voilà, verticalité. oui, Voilà. À d'accord. 12 ans, encore de 12, Ah, on dis-moi. va là, on est dans notre identité sexuelle. Je me reconnais dans l'identité de maman et je vais à la recherche de ma complémentarité dans la vibration de mon L'homme, père. masculin, oui. Voilà. Et réciproquement. D'accord, ok. 21 ans, c'est la raison aussi pour laquelle, autrefois, les gens étaient majeurs à 21 ans. Oui, Je suis au-delà de la conscience de papa, au-delà de la conscience Ah, alors un petit clin d'œil à une personne. J'ai 2 garçons, moi, mais j'ai 2 filles dans ma vie qui sont importantes. Et cette année, une vient d'avoir 12 ans et la deuxième vient d'avoir 21 ans. la liberté. Parce que Liberté, c'est ce qu'elle c'est a la fait. reconnexion du 3, c'est la Elle a pris son reconnexion du envol. 3. Oui. Voilà. Et le 3, il va représenter quoi? Il va représenter le 3, c'est la vibration qui représente l'enfant. L'enfant, effectivement, de cette femme et de cette femme. D'accord? D'accord. C'est la vibration de l'enfant. Mais le 3, c'est aussi le chiffre qui correspond à la communication du 1 et du 2. D'accord. Et le 3, la communication qui va amener la communion de 2 êtres. Oui. Et le 3 va être la réduction de la communication et de la communion intime, c'est-à-dire la sexualité. D'accord. Et la fécondité. La sexualité, l'engendrement et la fécondité. Et là, quand effectivement une personne, pendant sa gestation des 9 mois, oui. elle n'a pas été conçue en conscience. La maman, quand elle a su, la mère, quand elle a su qu'elle était enceinte, oui. Voilà. Certaines femmes portent la vie, mais tous les jours, font faire toute espèce de singerie pour dire et si seulement, ça partait. Ça partait, oui. Oui. Voilà. Et ce qui veut dire qu'elle engramme la vie, mais en même temps, elle engramme la mort. Et à partir de là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque le 3. Elle bloque le 3. Elle bloque cette fécondité, cette expression de soi. Alors, comment on va le retrouver ça? On va retrouver un blocage. C'est l'enfant qui est né de ça? L'enfant va naître après la naissance, il va naître, en disant que tout se passe à peu près normalement et que son papa va quand même lui donner son nom. Oui. Son papa va quand même lui donner son nom. Quel cas, voilà, il y aura un gros impact. Mais voilà, on peut imaginer que la présence du père au travers de son nom et physique va peut-être donner une autre ouverture et le champ des possibles. On va dire connecté à une identité, à une reconnaissance. Mais tôt ou tard, il y aura besoin d'aller relibérer ou que la maman dise, tu sais, aujourd'hui, t'es le bienvenu, mais mon Dieu, que ça n'a pas été facile pendant que je te portais, parce que si, parce que là. Si la maman le dit, oui. Il y a quelque chose qui va se passer entre elle et son enfant, et l'âme, cette âme qui s'est incarnée, saura que c'est vrai. D'accord. Donc, quand même, il y a quelque chose qui me montre là, c'est l'importance quand même de pouvoir dire avec des mots, en tant qu'humain, de corps physique, des choses à l'âme, que l'âme va exactement ça. est en attente d'entendre aussi. C'est ça, la vérité. Parce que elle, dans son empreinte émotionnelle, elle sait qu'elle a été fermée. Elle sait. Et tôt ou tard, elle va chercher quelque chose à dire, ah, mais je cherche quelque chose, je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche quelque chose. Parce que l'inconscient aura engrammé qu'il y avait quelque chose de caché. D'accord, ok, d'accord. Ou en tous les cas, quelque chose qui ne sonne pas juste. Oui, quelque chose qui est caché, c'est-à-dire caché, non dit, dans le sens non dit. Tout à fait. Voilà, les non-dits, les dénis. Quand on dit un enfant, c'est marrant ce que tu dis là, parce que on dit que les enfants, à n'importe quel âge qu'ils aient, ils sentent, ils savent, ils sentent. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas, ils le savent, ils l'ont en eux. Et tant que un adulte qui fait partie de leur histoire ne va pas leur dire des choses avec des mots, ils vont pouvoir être, on va dire, dérangés. Ils vont être, voilà, ils ont des troubles émotionnels. Ils vont être tout le temps hyperactifs. Voilà. Ça peut être simplement parce que eux savent dans leur fort intérieur, dans leur empreinte, quelque chose. Ils savent qu'on leur cache quelque chose. Ils ne savent pas ce que c'est. Et le jour où, au contraire, avec la parole, vous allez leur dire, mais ça va pas les blesser. Au contraire, ça va les libérer. Et tout peut rentrer, tout peut, voilà. Tout à fait. Comme tu dis, ils vont se remettre dans la verticalité. Et si toutefois, pour la maman, ça a tellement été un mauvais passage et qu'elle ait peur que cet enfant la rejette ou enfin peu importe, ce qu'elle craint derrière. Elle ne peut pas le dire verbalement.
Oui, de peur que ça soit… Elle l'écrit, Oui. elle le met quelque part vibratoirement avec l'intention que son enfant en devienne conscient. Elle peut écrire comme si elle s'adressait à l'enfant, on est Tout d'accord? à fait. D'accord. Tout à Tu fait. conseilles de garder la lettre ou de la brûler? Dans un cas comme ça, c'est Dans ce aller cas-là, l'enterrer. C'est aller l'enterrer. l'enterrer, d'accord. Et Voilà. le On a la redonner à terre, la terre pour que il la va se permettre vibration parvienne. énergétiquement, comme si on le Voilà, postait, elle va le poster jusqu'à la personne concernée. c'est ça. Dans D'accord. certains cas, on brûlera, mais pas dans un cas comme ça. Oui, brûler, c'est quand vraiment trop de choses sont trop lourdes, qu'on n'arrive Oui. pas à les dire à la personne, on va les écrire, c'est ce que je conseille, moi. Voilà, ou Même alors des que insultes, voilà. voilà, on a On fait vide. sortir. Voilà, on Tout vide à quelque fait. chose, on Et brûle. on le transforme tout de suite par le feu. Oui, et même On on remet à dirait les cendres. l'univers. Mais Oui. là, on en charge la terre, comme la terre s'est Allez chargée. donner le message. D'accord, ok, c'est super C'est intéressant. ça. Et dans le cas où, parce que moi, ce que je connais, c'est dans le cas où c'est la maman a fait un enfant, Oui, donc en conscience, décidé, et oui. que un petit peu qu'on appelle dans le dos d'un jeune homme ou d'un homme, donc le papa n'était pas au courant, l'empreinte va être pareille. Oui, Oui. oui, Mhm. oui, oui, oui. Il est absolument important d'être conscient que le sang de cet homme coule dans ses veines. Oui, d'accord. Hein, et ça c'est vraiment c'est la sueur de l'âme, le sang. Hein, Oui, 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 de oui. l'âme. Hein. Dans la ressemblance, oui. Et Mais oui, moi, dans l'exemple que je connais, voilà, il y a eu 2 ans et demi qui se sont passés, mais après, voilà, le papa a été recontacté et voilà, il a donné son nom. Voilà, donc heureusement la magie, parce que moi, c'est ça la magie, parce que ça aurait pu être différent, a fait que mais l'amour soit là, et oui, pour le papa et pour l'enfant, et voilà. tout à Mais fait. comme tu disais tout à l'heure que c'était ce qui m'a fait rire, que c'était l'impact au départ, c'est le masculin, c'est le papa qui envoie Et l'âme oui, d'impact. et oui, C'est rigolo c'est ça. ça qui est, c'est Oui. étonnant, très étonnant. Mais c'est ce que souvent nous avons du mal à reconnaître. Et alors, au niveau de l'enfant, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que l'enfant peut, inconsciemment, avoir une colère. Moi, cet enfant, il avait une colère étant jeune parce que, mais alors là, c'était contre la maman parce qu'il était qu'avec la maman. Oui, Qu'est-ce que tu conseilles, ça? Est-ce que tu fais des thèmes pour les enfants, les ados? oui, Comment oui, oui, ça se passe? oui, 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 bien sûr, on a une approche sur l'étude. Alors, dans cette étude, alors, quelque chose qui est très, 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 très important, c'est de faire respecter le nom de naissance. Hein. d'accord. L'âme, il faut savoir que l'âme a choisi le premier nom, le premier prénom, le premier nom dans lequel on s'est engrammé à la naissance. Alors, moi, cet enfant, toi, il a eu un prénom, il a eu un nom de la maman, justement. Et après, le papa l'a reconnu. Donc, aujourd'hui, il a les 2 noms. Mais en premier, Oui, le nom du papa. Donc, il a voilà. ces 2 noms. Et là, on va travailler avec ça. On va travailler avec le nom de reconnaissance Oui, il a à la été naissance. il l'a toujours, il l'a conservé et il a un Voilà. deuxième nom qui s'est rajouté. Oui. Et on calculera effectivement les modifications vibratoires et énergétiques qui rentrent après dans ces vibrations conscientes, alors qu'elles étaient déjà dans l'inconscient, puisqu'il est le Oui, géniteur. oui, 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 Il oui. était le géniteur, donc il était déjà là. Voilà. Et là, hop, il vient dans son soleil. Ça y est, il se révèle à son soleil. Là, maintenant, je peux m'appeler du tout. Oui, non, d'accord, oui, 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 oui. Mais il l'avait déjà. Mais il Oui, l'avait oui, il déjà. avait dit ça, oui. Mais le nom de Durand, le nom de la mère, Durand, masquait le nom Et du ça, père. c'est pareil, c'est-à-dire chacun va être révélé à son soleil. Autant le père, l'homme qui va donner son nom, qui va reconnaître l'enfant. Voilà, je pense comme tu dis, ça ouvre et c'est un soleil plutôt Tout que à des fait. Et ténèbres. ça, c'est hyper important. C'est ce que j'appelle, on appelle ça nous, la grille d'inclusion dans notre terme Oui. numérologue. Mais moi, j'appelle la Kisauti. Hein, C'est marrant, parce moi, c'est ce que j'ai appelé la magie tout à l'heure. Je te disais, je sais pas, que, la magie de l'amour, c'est réalisé. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Qu'est-ce que voilà. tu Et là, dans la Kisauti, on peut vraiment voir effectivement le potentiel vibratoire énergétique de chaque personne au travers effectivement de son identité vibratoire. Chaque lettre faisant partie, étant en résonance avec un nom, donc avec une vibration Oui, cosmotellurique. Hein. oui. Donc, ce qui veut dire aura une influence négative et positive, et nous aurons le libre arbitre de le vivre ou positif ou négatif, ou ouvert ou fermé. On est toujours dans le libre arbitre. Alors, attends, quand on vient te voir, ce qui me vient à l'idée, c'est comme si tu allais nous dessiner comme une espèce de… Toi, c'est une feuille, une grande feuille qui me vient C'est ça. avec des nervures qui sont prévues, mais comme tu dis,
on peut soit aller tout droit, soit aller là, soit aller là. Et donc, toi, tu vas nous informer, c'est ça, de Voilà. possibilités? Voilà, dire, mais par exemple, la personne, elle va venir nous voir parce qu'elle a un problème. Elle a un problème, par exemple, elle va le dire, par exemple, sur le 3. Le Oui, 3. Le 3 qui est donc le chiffre aussi du projet. D'accord? La personne, elle va venir nous voir et elle va dire, mais écoutez, je viens vous voir parce que moi, j'en ai plein la tête de projet. Oui, Mais je vais commencer à y penser, je vais les mettre en oui. œuvre et hop, je saute à un autre et je fais autre chose. Voilà, Et tu je fais n'arrives autre chose. pas à créer quoi que ce soit, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Là, on va tout de suite aller regarder date de naissance, bien sûr, date de conception. Oui, On va regarder comment son 3 est aspecté avec sa grille d'inclusion, hein, avec sa caisse à outils, comment il est aspecté. mhm. On va aller regarder, par exemple, la vibration 5, qui est la vibration comment je me réalise. Et le 5 est en lien et en vibration avec les 5 sens. D'accord. Mhm. Avec les 5 sens. D'ailleurs, c'est l'énergie vibratoire qu'on travaille avec en médecine chinoise. D'accord, ok. La loi de l'engendrement en médecine chinoise. Des chiffres, il y en a combien? Comme tu en as 9? Alors, il y en a 9 principaux, hein, Oui, d'accord. Et après, on parlera des maîtres nombres. Les d'accord. maîtres nombres, donc les numérologues les plus communs, hein, D'accord. voilà, les plus communs parleront du maître nombre le 11, le 22 et le 33. Oui. Moi, personnellement, j'ai fait tout un travail, ça fait quand même 31 ans que Tout à l'heure, qu'on a 31. Waouh! voilà, que je travaille T'as une là-dedans. super caisse à outils, toi. Ça les Avec quelques expériences, et on découvre toujours des choses. Ah, mais C'est c'est ça, sûr. Oui, c'est oui. extraordinaire parce qu'on découvre toujours des choses et c'est super. Parce que finalement, on a l'impression non seulement qu'on se remplit tout le temps, mais on a l'impression aussi qu'on se révèle tout le temps. C'est ça, oui. Et puis que tu donnes, que tu Il y a partages. toujours des nouvelles choses qu'on découvre. Oui. Ah, waouh, c'est ça, et c'est C'est-à-dire génial. après, l'énergie va passer C'est continuellement. ça, C'est elle va un courant circuler. d'énergie qui D'où va la nous loi de amener. l'engendrement Oui, avec les 5 sens. d'accord. Ok. Qui est donc le 5, d'ailleurs, je vais l'illustrer Oui, avec les mains. Hein. Le 5, s'il y a bien un mot qui lui va, c'est liberté. Liberté, indépendance. oui, ce que tu m'as dit. On va s'envoler. Voilà. Liberté par les pieds, 5-5. Ouais. Liberté d'aller dans mon mouvement. Hein. Mhm. Liberté par les mains. Liberté de Faire. faire. Ouais. Hein, Oui. liberté de Mhm. faire. 5e chakra. Liberté de dire. Hein. Mhm. Et donc, sachant que le 5, c'est l'énergie de la réalisation, mais c'est aussi l'énergie cosmique qui permet le soin, cosmotellurique qui permet le soin, l'énergie du soin, D'accord. eh Mhm. bien, on veillera qu'effectivement, le 5, l'énergie 5, soit toujours, toujours, toujours en mouvement. D'accord, Parce ok. que la vie, c'est ça. Quand effectivement ça fait ça, c'est fini. Oui, d'accord. Hein. Alors, ton exemple, donc on en était, voilà, la personne était, tu nous parlais du 3, voir les projets qu'elle. Voilà. On va aller regarder son 5, qu'est-ce qu'elle Oui, a, hein, qu'est-ce qu'elle a. Et en imaginant qu'en 5, elle est 3. Hein, dans sa case 5, elle est 3. Dans sa case à outils. Ah, d'accord. donc on a déjà des pistes. On a déjà des pistes. Et là, on va aller travailler effectivement sa position d'enfant, comment elle a communiqué, etc., etc. Comment Oui, elle a été ensemencée, comment elle s'est incarnée. oui. Et à partir de là, on va aller travailler sur effectivement les mémoires d'avortement. Alors, ce qui peut arriver, c'est-à-dire que tu trouves, toi, que normal qu'elle n'arrive pas à réaliser le projet parce qu'elle va avoir un blocage à un certain Oui, moment, et tu vas lui donner peut-être la possibilité de revenir en arrière pour comprendre. elle Et va comprendre. Et là, ça va résonner avec elle et elle va se libérer. Et là, le champ des possibles va être là. voilà, c'était ça j'ai une question que je voulais te poser de base, Oui, c'est voilà, comment ça se passe quand on te c'est ça. consulte, voilà ce que je t'ai demandé au Et début. c'est, alors quelquefois les gens me disent, mais ah bon, mais il suffit de le lire. Eh bien, quelquefois, oui, les gens sont tellement prêts à éclore. Oui, ou l'entendre, parce que toi, tu Oui, expliques, tu commentes. En oui, plus, tu es passionnant. Donc voilà, comme on disait, le fait qu'il entende en conscience, paf, ça va oui, libérer. Souvent, moi, dans ma vie, j'ai entendu un mot, une phrase, et paf, c'est ça qui m'a guidée ou qui m'a donné c'est voilà, ça, le poids. l'impulsion. Voilà, Ça passe c'est toujours. ça. Oui, oui, d'accord, ok. Et là, effectivement, on va aller démailloter. On va aller libérer
on va aller donner une autre expansion, effectivement, à quelque chose qui avait été… Et, moi, j'appelle ça cristallisé. Voilà. Et c'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Si la maman, par exemple, elle n'a pas voulu de l'enfant. D'accord. L'enfant, Oui, il va avoir du mal déjà, peut-être, à parler de lui, à se mettre en avant. Beaucoup c'est de marrant. grands timides. Oui, ça me parle. J'ai une personne comme ça me fait penser à elle, où elle travaille sur elle depuis plusieurs années. Mais voilà, c'est en lien avec la maman. Et elle pense y arriver, et puis paf, il y a quelque chose qui lui rappelle ça, et C'est puis ça. paf, elle est à nouveau mal. Exact. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à savoir que le 3 représente aussi l'âme avant l'incarnation. Alors, pour quand même que ça puisse faire un déblocage, Oui. il faut quand même que la personne soit, comment te dire, qu'elle s'ouvre alors, déjà, si elle est venue te voir, si elle a fait la démarche, elle s'est ouverte. Oui. Mais Il y a forcément quelque chose, quelquefois c'est rigolo, parce qu'il y a forcément quelque chose qui impulse, qui fait que la personne, elle va pousser la porte, elle va prendre le oui, rendez-vous. ou telle porte, ou numérologie, ou soins Tout à énergétiques, fait. voilà, ou Elle est prête. tarologie, voilà. Elle est prête. Elle est Donc, prête. oui, elle est prête. Donc, elle s'ouvre à changer les choses et à recevoir le changement. C'est ce que j'aimerais préciser Et ici. c'est ça. Et c'est Je ne sais ça. pas Et si en là, l'âme est numérologie, prête. c'est pareil, tu vas me dire, parce que dans les soins énergétiques, certaines personnes demandent le changement, mais quand elles vivent le changement, il peut y avoir une période de chaos. Et là, il y en a certaines qui disent, ah mais non, mais ben si, c'est-à-dire le changement qu'on demande, quand on nous le donne, il faut le traverser. C'est pas une partie de plaisir. Et après, une fois qu'on a traversé, c'est OK, on est ouvert. C'est ça. Alors, j'aimerais, puisque tu parles de changement, oui. et j'aimerais faire un clin d'œil justement par rapport au 3, qui est la clé de beaucoup de choses. Hein. C'est le triangle dans le symbole sacré. Hein. En géométrie sacrée, c'est le triangle, qui est le symbole de l'âme. Hein. D'accord, c'est le symbole de l'âme. Okay, voilà. Et dans la symbolique, justement, j'aimerais faire un clin d'œil au 8. Oui. Voilà. Qui sont 2, 3 qui se regardent et qui se complètent. Voilà. C'est communiquer avec l'autre et communiquer avec soi, avec son être intérieur, avec son moi intérieur, avec son âme. Oui, ce qui rejoint que le fait, on ne peut pas, on ne peut pas sortir d'une situation compliquée seul, c'est ça? Il faut forcément avoir quelqu'un en face, une résonance, pouvoir parler ou écouter, et puis à ce moment-là, il va se passer quelque chose. On va pouvoir délester et… Voilà. Et si la personne, alors par exemple le 8, on prend l'exemple du 8. Oui. Le 8, c'est le chiffre, entre autres, de la justice, la justesse et l'équilibre. D'accord. Hein? D'accord. Et bien effectivement, par exemple, comme on dit la vibration en moins ou en plus, d'accord, en positif ou en négatif. La personne, par exemple, elle est sur une situation d'injustice. Oui. D'accord. Un 8 moins. Et donc, qui va amener le 8, le 8, c'est le chiffre de la mort. Alors, on va parler de la mort physique. Oui. Mais c'est la mort aussi d'une situation, la mort d'une relation. C'est ça, pour renaître à autre chose. C'est ça. Le 8, c'est les adieux et les au revoir. C'est-à-dire, on va regarder comment la personne elle-même ou dans son histoire, comment est-ce que les gens communiquent avec le 3, quels sont les mots qu'ils vont utiliser pour communiquer, puisque le 8, c'est un chiffre de jugement. On va regarder. Que des jugements qui ont été, on a parlé des on va écouter dans les propos qu'elle va tenir, dans sa communication verbale, est-ce que ce sont des propos de jugement qu'elle-même elle tient? Elle-même ou qu'elle a, voilà, moi on le voit tout de suite hein, quand une personne parle depuis 10 minutes, un quart d'heure, les mots qui sortent de sa bouche, j'arrive à cerner tout de suite ce qui l'encombre, ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'il a fait. Et le fait de lui dire, et le fait de bien vouloir tout simplement lui dire ce que vous voulez bien, détruire des créés, cette idée-là. Quand on travaille, par exemple, les conflits d'autorité, le 8 et le 1, hein, puisque le 1, c'est je m'affirme. Oui. Et le 3, la communication, et donc avec le 8, d'accord, qui est le 8 qui est aussi ma position sociale, d'accord. D'accord. Hein, donc le 3, comment je parle, et comment on me parle, et comment socialement on me reconnaît et on me voit. On entend, on écoute, oui. Voilà. Hein. À partir de là, effectivement, la personne, si elle a un vrai conflit d'autorité avec
personne et elle va le dire, elle va dire, mais j'ai travaillé pour un tel, voilà, c'était pas juste, j'ai travaillé pour l'autre, j'ai encore fini en justice. Il y en a, c'est que ça. C'est-à-dire que qui changent de job 3-4 fois, ils vont toujours avoir des conflits sur le même sujet. Toujours. Voilà. Ça se Donc répète. là, il faut aller voir dans l'œuf, effectivement. Déjà, regarder dans sa grille, qu'est-ce qu'elle a en 8, qu'est-ce qu'elle a en 8, est-ce que c'est karmique? Si c'est karmique, eh bien, allez hop, retour. On va continuer là-dessus. Et oui, on va aller voir, dire, bon, voilà, c'est quelque chose, c'est une empreinte que je ramène d'une vie antérieure. Et à partir de là, dans la loi de l'attraction, dans la loi de l'attraction, j'attire les vibrations que j'ai besoin de travailler. Alors, une question, Claudie, est-ce que l'on choisit, est-ce que l'âme choisit à un moment donné, justement, d'arriver en prenant cette casserole-là, ou Oui. 2, 3 casseroles de ses vies antérieures? Alors, pourquoi? Parce qu'elle Vous a. savez le chiffre de la casserole? C'est quoi le chiffre de la casserole? Regardez, le chiffre de la casserole. Je sais qu'il y avait un chiffre de la casserole. Ah, le 6, bien sûr. C'est le 6. Ah oui, c'est le ventre de la mère, c'est le ventre des femmes dans le transgénérationnel. D'accord, ok. Voilà, et c'est intéressant, parce que le 6, c'est le chiffre de l'amour. Est-ce que j'ai été conçue par amour? Est-ce que je me suis incarnée dans l'amour? Je rigole. Parce qu'hier, tu m'as dit que j'avais été conçue le jour de l'anniversaire. Et je sais, parce que mes parents avaient 5 enfants, que les 2 dernières, c'était des accidents. Mais nous, on l'a toujours dit comme ça. Mais non, bien sûr, on vous aime, on vous a aimé, il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas prévu comme les premiers. Et c'est rigolo ce que tu me dis. Je dis quand même, j'étais le cadeau d'anniversaire, donc il y a de l'amour là-dedans, quoi. C'est marrant. Eh bien, oui. Mais et oui. ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en plus, les âmes s'étaient quand même donné rendez-vous pour cet événement. Bien sûr, c'est rigolo. Ça. Mais effectivement, le 6, c'est les casseroles. Le 6, c'est le chiffre de l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel. L'amour de l'autre et l'amour de soi. C'est la quête que la personne fait quand elle a un chemin de vie 6. C'est la quête de l'amour inconditionnel, sans jugement, sans division raciale, sans division sociale. Oui. Mais le 6, il va apprendre l'amour de soi. Pourquoi? C'est ça que j'ai pas su, moi. Alors, quand la personne a un 33-6. De toute façon, on y arrive. De toute façon, une personne qui aime les autres, qui se donne aux autres pendant des années, à un moment donné, elle est confrontée. Si elle ne s'aime pas ou si elle ne s'occupe pas d'elle, on va la stopper et elle va, voilà, on va l'obliger à s'occuper d'elle. On ne va pas l'obliger. Enfin, la vie, entre guillemets, oui. C'est. À un moment, elle est au pied du mur. C'est ça. Obligé, c'est dans ce sens-là. Elle va être bloquée dans son évolution. Parce que là, on dit non, maintenant, tu dois t'occuper de toi, tu dois rentrer de la lumière en toi, du soin en toi, de l'attention à toi, tu dois t'honorer en premier. Quelqu'un qui a un 33-6, d'accord? Quelqu'un qui a un 33-6 en empreinte d'âme, oui. D'accord? 6 en chemin de vie, c'est-à-dire que dans cette vie-là, elle va faire la quête de l'amour, oui. Les recettes de l'amour, puisque c'est une casserole, dans une casserole en cuisine. J'ai cuisiné. Les recettes de l'amour, voilà. L'amour au vinaigre, l'amour au sucre, l'amour à la, enfin bref. Quelqu'un qui va avoir un 33-6. Oui. 33, dans notre empreinte collective inconsciente, judéo-chrétienne. Le 33, c'est très révélateur par rapport à l'âge de la mort de Jésus et la naissance du Christ. D'accord? Donc, le 33 est une haute vibration pour l'âme qui s'incarne. Ça veut dire que la personne elle a déjà été sur cette vibration christique dans une vie antérieure. D'accord. D'accord. Mais dans cette vibration christique, avec le 8 qui représente la crucifixion, donc la mort, d'accord, elle aura gardé le syndrome du sacrifice. Elle voudra faire comme Jésus. Elle voudra sacrifier pour les autres. C'est ça, c'est ce que je te dis. Et on va lui faire comprendre un peu beaucoup, oui. On va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle s'arrête, surtout quand on décide de donner aux autres et d'être d'être thérapeute. On va lui dire, non, mais là, si tu veux continuer, il faut que tu t'honores en premier avant de pouvoir. Il est nécessaire. Alors, je reviens sur le il faut. Oui, pardon, c'est interdit. Moi, ça m'arrive encore de l'utiliser, mais dans le il faut et je dois, il y a la notion de l'autorité. Oui. Et quand nous sommes des êtres
comme ça, de quête avec des énergies plus ou moins puissantes. Les êtres infinis. On a dû travailler, comme moi, le rapport à l'autorité. Oui. Il faut et je dois, c'est absolument important de le dire. Oui. Parce que j'ai envie, il est nécessaire que. Il est nécessaire, oui, oui, oui. Là. Et là, on ne reçoit pas d'autorité. Parce qu'on peut avoir l'esprit d'opposition et Totalement. au lieu de se libérer, on va renforcer le nœud, on va resserrer le combat. Ça, c'est hyper important de ce que tu dis là, cette définition de mettons là, ces deux exemples sur deux mots. Moi, je dis que tout dans tout ce que le langage crée notre réalité. Et moi, j'explique ça en disant, vous commandez à l'univers, l'univers est en écoute tout le temps, et quand vous dites quelque chose, il vous l'envoie. Donc, voilà, je vous dis, oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. L'univers, il prend ça comme une commande. Qu'est-ce qu'il vous envoie? J'ai mal au dos. Et tout donc, à fait. vous ne comprenez pas. Il est nécessaire pour ça, comme on parlait de conscience tout à l'heure, d'être conscient qu'effectivement, qu'énergétiquement, on est relié au cosmos. Voilà, on est entendu et on nous sert ce que l'on demande, tout ce qui sort de notre bouche au niveau des mots, c'est très important, quoi. Oui. C'est ça. Les chiffres sont importants, mais les mots aussi. Et oui, parce que chaque mot est constitué de lettres et chaque lettre est en correspond à un chiffre. Avec un chiffre, donc avec une vibration planétaire aussi, donc avec toutes les particules de nous. Tu peux nous expliquer juste rapidement, là, justement, quand tu as un prénom, comment ça se passe? Alors, tu chiffres chaque lettre et après, tu arrives tu réduis jusqu'à un seul chiffre? Alors, par exemple, on va prendre un prénom. Tu as un prénom allez, Andy, A-N-D-Y. A-N-D-Y. Voilà. Donc, chaque nombre correspond, chaque lettre correspond à un nombre. Donc là, 1, 5, 4, 7. D'accord? Là, et puis, par exemple, on va prendre le nom de famille. Je mets n'importe quoi, je mets Dupont. C'est pas que les Dupont sont n'importe qui, mais voilà, c'est un nom qui veut tout dire. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, le nom de Dupont va déjà nous donner une réduction. D'accord? Oui. 4 et 3, 7, 7 et 7, 14, 14 et 6, 20, 25, 27. 2 et 7, on additionne, on réduit toujours un nombre. D'accord? Oui, oui, oui. Et son prénom, ça va nous donner la vibration héréditaire. D'accord. Du nom de famille. D'accord? Oui, oui, oui. Et qui va effectivement, tout à l'heure, on parlait du 1 et du 2. Oui, oui. Ça va colorer effectivement le 1 de la personne, la vibration yang, la vibration paternelle et la vibration solaire. D'accord. Hein? Par exemple, cette personne-là, sa vibration 1 d'affirmation va être colorée par le 9 là. D'accord. Okay. Hein, quand il y a deux noms de famille, on fait la même chose avec les deux. On fait la même chose avec les deux et la vibration totale. D'accord, vibration totale des deux. Parce que d'abord, les prénoms, tous les prénoms. Oui, tous les prénoms, plus les noms, noms. Et les prénoms et les noms font que nous avons le nombre d'expressions. Alors, tu rajoutes aussi, mettons s'il y a 3 prénoms, tu réduis à juste un seul nombre aussi? Oui, oui. Alors, je voulais donner un exemple que j'ai pu expérimenter et vérifier. Parce que je me disais, quand les gens portent plusieurs noms, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Moi, j'ai eu à vivre étroitement l'exemple avec mon ami. Mon ami d'origine portugaise. Et les Portugais portent plusieurs noms. Et quand j'ai eu l'occasion, il y a 5-6 ans, de faire son étude, et j'ai demandé à une de mes amies qui faisait de l'astro, je lui ai demandé qu'elle fasse son thème astro. Là, on était au travers de sa date et son heure de naissance. C'est ce qu'elle a fait. Moi, j'ai calculé avec le premier nom, le deuxième nom, le troisième nom. Et quand on a fait les comparaisons, qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, on a découvert que la vibration qui est en résonance avec sa date de naissance et en numérologie, c'est avec tous ces noms. D'accord, avec la réduction de tous les noms. Voilà. Aujourd'hui, en France, dans notre culture judéo-chrétienne, de plus en plus de gens portent le nom de la maman, le nom du papa et tout ça. Eh bien, c'est juste. Eh bien, c'est juste.
voilà, quand l'enfant a été reconnu après qu'il a les deux noms, ou voilà, aussi. Voilà. Donc Dans les études de cas qu'on fait, hein, quand les gens viennent, alors non seulement on regarde la date de conception, Mhm. mais on travaille aussi avec le nom de famille inconscient, c'est-à-dire le nom de famille de la maman. D'accord, ok. Et oui, c'est quand même important. Ouais, ouais. Voilà, ah ben c'est l'engramme dans Parce que lequel notre corps physique se façonne. oui. Hein. Et oui, oui, oui. Et là, il y a une lumière, il y a un soleil qu'on va les faire ressortir. Et quelquefois, on dit, ah, c'est la fille du pont, c'est la fille du pont. Oui, mais Ouais. c'est la fille du bois aussi. On a beaucoup parlé de l'âme, mais il y a le corps physique, bien sûr. Et par contre, il est choisi par l'âme? Comment ça se passe? Oui, c'est que Pareil, l'âme qui le choisit. Oui. pareil. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce solaire-là qu'on va aller. Que tu vas Alors, aller, toi, là où c'est intéressant, par exemple, c'est quand il y a des histoires de famille. Et il y a histoire de famille, par exemple, dire, oh, la famille de ton père, voilà. ah oui, c'est Et toujours. oui, Oui. mais après, c'est en contradiction parce qu'on va porter un nom, mais Mhm. donc, par fidélité avec notre mère, on va cracher tous les jours sur l'énergie qu'est notre soleil. Parce que c'est notre nom. Oui, quand même, oui, oui, les Et deux oui, oui, notre et oui, identité, font partie de et notre oui. identité. Au même titre que nous, les femmes, on est beaucoup plus doués que les hommes par rapport à ça. Et les femmes, on va dire, oh bah ton père, ah bah ton père, oh bah les hommes, ah bah les hommes. Sauf que quand on est en train de parler à notre petit garçon, on est en train de lui dire ça, Mhm. Mais on oui, n'est pas forcément en train de le mettre en jambe. c'est ça. Puis même nous, comme tu disais, c'est Oui, comme si on crachait sur nous, quoi. C'est-à-dire, il y a et une oui, partie de nous que l'on, voilà, que l'on parce que cet enfant, effectivement, qui est notre prolongement, mais on est en train d'éteindre sa lumière tous les jours en crachant sur pour le pourquoi faire. le nom de notre belle-mère ou de notre beau-père qu'on n'a pas apprécié. Et pourtant, c'est son énergie solaire. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi, voilà, une jeune femme qui vient te voir et qui a vécu ça? Maman, papa séparés, et la maman tout le temps, voilà, Bien, diminuée. c'est arriver à prendre conscience qu'effectivement, c'est la vibration de la maman qui est en train de régenter sa vie. Ben, ça, elle le perçoit, oui, bien sûr. Elle va Et le percevoir. elle peut se reconnecter à l'énergie du père, même si ce père n'est Ah, pas le père. ah ben complètement, Oui, complètement. Et c'est là où c'est hyper intéressant les techniques de soins, oui, telles que toi tu peux accompagner avec oui, certaines pour libérer les autres. mémoires Hein. du père. Voilà, parce que si on n'a pas connu le père, on n'a pas de nom, oui, c'est vrai. Mais le corps porte la mémoire et en conscience, on vient de découvrir Mhm. que le nom du bois n'était pas ton géniteur, Oui, oui. voilà. Et même si on ne peut pas le nommer, le corps en Lui, porte il a toutes les l'empreinte. empreintes, voilà, comme une carte magnétique, je dirais, avec toutes les empreintes de ces gènes-là, des Et gènes. c'est là où, par exemple, le reverse, l'hypnose, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de Oui. techniques, Barre Access Bar, d'Alzheimer. oui, Access Bar Ah par ouais, rapport à une toi. partie, voilà, pour ça, oui, oui. Là, on va aller travailler avec ça. Moi, j'ai une formation aussi en fascia, en fascia bioénergie, pareil, Oui, hein. oui. On descend dans les mémoires sur les fascias. C'est Mhm. extraordinaire ce qu'on peut lever. Moi, j'en ai été témoin parce que ça fait partie de mon soin. Oui, d'accord, les soins que tu as reçus, oui. Mhm. Ah oui, oui. C'est vraiment Et alors, extraordinaire. enfin, le conseil, c'est pas un conseil, mais la constatation, c'est que justement, il n'y a qu'avec des approches énergétiques que l'on peut Oui, libérer ça. c'est ça. Et Euh, apprendre à se et- connaître. C'est simple. Et puis alors, il y a quelque chose que je voudrais dire. On a tous des mauvais souvenirs, plus ou moins, de résultats et de notes de oui, classe oui, qui nous ont mis dans un catalogue, dans une catégorie, qui oui, nous ont coupés, qui nous ont quelquefois humiliés, touchés, ça dépend, réduits en tous les oui, cas. réduit en tout cas, oui, oui. Voilà. Et là, avec la numérologie, on vient faire refleurir ça. Vraiment tout ce qui n'a pas pu On éclore enlève en nous, ça, ce voile, et c'est ça. on découvre tout, voilà, quand tu dis fleurir, voilà, toute la C'est fléchette ça. autour, et qu'on Tout voit, ce voilà. qui n'a pas pu éclore en nous, donc on Oui. avait le potentiel et les talents, là, Voilà, moi c'est ce que j'appelle, voilà, quand on est que la personne est complètement coupée du recevoir,
C'est ça. par ses jugements, par tout ce qu'elle a reçu en C'est ça. héritage. Voilà. Donc, on nettoie tout ça, on libère tout ça. Alors là, je voudrais après, faire un petit clin d'œil là, je voudrais faire oui, un petit clin d'œil à ta technique, enfin, ta pratique principale de Access Bar. oui, J'ai eu une petite formation du premier niveau en Access Bar parce que je voulais le découvrir, je voulais savoir. d'accord, ok, oui, oui. Hein, parce que ce qui m'a interpellée, c'était Oui, les 35 points sur le sur crâne. la tête. Et 35, 8, 35, ça fait 8 en Oui, réduction, qui est d'accord. l'énergie Ah, transformée. oui, Le oui. 5, c'est mettre en mouvement, Alors, et avec le 3 oui. de l'âme. Passe, c'est ça. On pose les mains sur le crâne et alors on les pose exactement pareil à droite qu'à gauche. Et entre chaque point, il y a une barre électromagnétique qui s'active C'est et qui ça. vient griller justement ce dont on parle, tous les sentiments, les émotions négatives qui sont stockées dans les domaines. C'est-à-dire Élevé en tous les cas. il y a à peu Oui. près une quinzaine de domaines concernés qui correspondent à chaque barre. Et donc, ça va griller, le corps va lâcher, on grille et on efface. Et on n'a pas besoin de savoir depuis combien de temps c'est là, quel trauma ça correspond. Ça vient griller et libérer la personne. C'est comme si la tête était complètement voilà, pleine. Et là, Hein. tu parles de 15, Ouais, et ouais, 15, ça fait 6, ouais. et 35 points, ça fait 8. Oui, donc tu vois, c'est C'est ça. l'amour Ouais, inconditionnel et ouais. la transformation. Alors, il y a les points sur la tête et en plus, il y a ce qu'on appelle la facilitation, c'est-à-dire le corps va remonter des choses et on demande à la personne si elle est OK pour les détruire et les décréer définitivement. Transformer. On a une petite phrase magique qui fait que l'on va éclater ce qui est remonté. C'est comme si on enlevait une grosse racine avec toutes les ramifications qui peuvent être là depuis 2 ans ou 10 ans ou 15 ans. Et on va venir exposer cette racine. On parlait tout à l'heure, tu sais, de brûler les lettres. Faut pas qu'elle aille le rechoisir, d'accord? Et là, Alors, justement, je reviens vers toi là, parce qu'il y a un mot qui m'accroche les oreilles depuis tout à l'heure, et je me oui, permets de te le dire en vas-y, passant. vas-y. Dans la notion Oui, de griller et d'éclater. oui. Et là, je pense qu'il y a peut-être un autre mot à trouver qui va Alors, te si tu muter, veux, éclater, c'est-à-dire, c'est vraiment parce que libérer. j'imagine la racine, avec des racines du mal, toute noire, tout ce qui a provoqué le blocage et ce qui provoque le mal-être. Quand je dis éclater, ça veut dire que vraiment, ça se transforme en poussière. Je le fais lâcher. Voilà, Voilà, on se transforme en poussière et on va pas pouvoir aller le rechoisir. c'est ça. D'accord? Voilà. C'est vrai que j'emploie aussi des termes, on va dire simples, pour que Qui la sont personne, encore un peu oui, forts. Quoi. que la personne qui ne connaisse pas puisse comprendre tout de suite, Tout à visualiser tout fait, de suite ce que l'on fait. tout Voilà, à mais tu fait, as tout à raison. fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est pour ça que je venais aussi C'est vers ça? ta technique Oui, que je conseille, parce que vraiment, je trouve que c'est une très belle technique pour ça. Nous, le bonhomme énergétique, vous le représentez comme ça. Le bonhomme énergétique est représenté comme ça. Et le oui. septième chakra, tout le monde sait sixième chakra, septième chakra, il est Là, là. oui, Et oui, le 7, c'est je sais. oui, C'est donc toute la partie qui a été formatée dans l'intellect. oui, oui, c'est Mais ça. le 7, sur le plan judéo-chrétien, c'est Jésus. Mhm. D'accord? Et Jésus, le 7, c'est la couronne d'épines. Et la couronne d'épines, elle cache le sixième sens, le Oui, troisième œil. oui, oui. D'accord? On va venir libérer tout ce que la personne pense savoir. C'est ça. Elle pense que c'est sa connaissance, elle pense que ces choses sont comme ça, elles ne peuvent pas être autrement. Ce que tu disais quand elle est bloquée, voilà, qu'elle voit tout, elle voit pas les fleurs. Exactement ça. On libère tout ça et donc elle va pouvoir recevoir, ce que j'ai en travail pour recevoir, on nettoie tout ce qui Voilà. prépare du recevoir. Et c'est en ça que j'aime bien la technique d'Access Bar, tu vois, Oui, parce que pour les gens qui vont avoir un set mais très verrouillé, oui, très oui. bâchu, comme certains pourront reconnaître mon langage, parce que peut-être qu'il représente les croyances. Limitante, on appelle ça. C'est-à-dire Tout à qu'il fait. nous limite Les croyances, dans notre vie. c'est Oui. ça. Et le 7, sa couleur, c'est bleu marine. Et c'est la couleur de la bonne sœur qui est complètement voilée, enfermée. D'accord, Hein. d'accord. Et avec le 7, on va travailler aussi toute la mémoire des hérétiques. Alors voilà, on parlait donc de la mémoire au niveau de la peau et donc une fois qu'on a donc voilà que le barre électromagnétique alors qui on va dire qui dilue vraiment toutes les pensées Tout à fait, limitantes. qui va ouvrir. Voilà. Et là, tu vas aller permettre l'autorisation de la personne, parce que la personne, on va aller voir ce qu'elle a en 7,
Mais Oui, si elle a une mémoire ancestrale, karmique, religieuse, où effectivement elle s'est promis de ne pas voir ou de ne pas, si oui. le ressenti, de ne pas ressentir, parce que c'est les vœux et les promesses qu'elle a faites. Totalement. C'est pour ça que moi, j'utilise la facilitation. Je pose des questions à la personne. Ou voilà, et souvent, je vais lui demander, quand je perçois que c'est vraiment accroché, quelque chose qu'elle a choisi, est-ce que vous êtes OK pour détruire des crêts, voilà, tous les vœux, tous les serments. Voilà, moi, ça m'est envoyé en canalisation pour savoir ce qui vraiment C'est bloque la ça, personne. c'est ça. Elle me dit oui, donc elle l'entend. Et donc, énergétiquement, on va nettoyer toutes les mémoires C'est ça. qui sont rattachées au Oui, il blocage. y a certaines personnes, d'ailleurs, je leur fais un petit clin d'œil parce que je pense qu'ils vont venir au rendez-vous pour, Oui, oui, ils oui. sont là ou ils vont le Oui, c'est ça. revoir Oui, ils en sont là. Oui, ils seront là après en différé, replay. hein. Oui, oui. Mais je fais un travail, un retour sur le champ des possibles de ce qu'ils ont pu enfermer, faire comme vœu de sacrifice C'est ça. par Et alors, rapport à des vies antérieures. Et ouais, on le voit au niveau karmique, on le voit. alors c'est ça. Alors je parle juste de ça. Étant en canal de lumière, très souvent, enfin très souvent, quand il y a un blocage important dans la personne, c'est pas tout le temps le cas, je Ah, vais avoir une image, c'est-à-dire une scène qui m'est envoyée ou qui décrit le blocage. Et avec ça, je vais pouvoir justement poser la question à la personne pour savoir si elle, déjà, elle va le visualiser, si elle veut sortir de ça. Et ensemble, donc on va libérer, on va c'est nettoyer. Et donc ça. après, voilà. Et après, il peut y avoir une deuxième séance ou troisième séance, ça peut se faire en deux, trois séances. Une fois que tout ça est libéré, tout ça est nettoyé, une fois que la personne est ouverte au recevoir, on va tout simplement envoyer l'énergie de création, on active, on booste. C'est Et ça. là, comme on disait tout à C'est l'heure, ça. l'énergie du 8 qui Alors, passe non dans tout seulement le tu corps. vas l'envoyer, mais avec le 6 qui est ici, tu nettoies sa casserole, Oui, oui, oui. tu nettoies celui et elle, là, elle va aller se reconnecter au À la 6 terre. Oui, oui. qui est la source Oui, de vie. totalement, Oui, totalement. la terre-mère, Permet à l'énergie de passer dans tout le la corps. terre-mère, la terre-mère. Voilà, Et en avec quelques ses mois, flux, voilà. avec ses flux au niveau des pieds. Donc, et puis, Dieu sait, hein, le nombre de gens qui ont des problèmes au niveau, Et là, quelquefois, voilà, oui, oui, sacrum. on me demande d'aller sur les pieds parce que vraiment, il y a même des personnes qui n'ont pas conscience. J'avais une dame d'un certain âge, elle avait 72 ans, elle n'avait pas conscience de ses pieds. L'image qu'on m'envoyait, c'était un escargot sans coquille qui se traînait. Alors, elle s'est traînée, elle a réalisé toute sa vie, mais avec beaucoup de pénibilité. Et elle n'avait pas conscience de ses pieds. La séance lui a permis de prendre conscience de ses pieds et De de ses pouvoir se pieds. relever et de pouvoir, voilà, et de pouvoir, plutôt que de Et se donc traîner. de notre connexion. Alors là, c'est intéressant aussi parce que là, au niveau justement du sacrum, Oui. on n'a pas de queue, hein, Oui, vertébralement, on n'a oui, pas oui, de queue, oui, oui, hein, oui. et on a la queue énergétique, hein, qui est le prolongement du 6. Donc, D'accord. toute la zone là, toute la zone du sacrum et Oui, toute la zone gynéco et tout, oui, est oui, très importante parce que c'est souvent avec des mauvaises expériences oui. C'est-à-dire un blocage à ce niveau-là qu'on ne peut pas. transgénérationnelles sexuelles que les Oui, personnes sont coupées de de la l'élément connexion terre. à la terre. Oui, oui, oui. Et oui, de leur source. Parce que Voilà ce on que a, permet une séance énergétique. Et comment dire, c'est une aventure à deux, autant toi avec les nombres que moi. C'est-à-dire, c'est moi, le corps de la personne et la personne. Et elle est partie prenante de sa transformation. Et après, en quelques mois, elle va voir dans sa vie des choses, elle va avoir des idées, elle va pouvoir choisir, comme je disais tout à l'heure, la personne qui n'arrive pas à choisir. Elle va choisir, elle va créer, elle va oui, elle va réaliser ce dont elle est, pourquoi elle est faite. Et ce qui ne, si c'est, s'il y avait des choses qui ne sont pas faites pour elle, ben ça va s'effacer. Et elle reprend sa vie en oui, main. parce elle a pu faire des choix dans sa vie qui n'étaient pas des erreurs, mais elle les a fait par mimétisme, ce qui veut dire que C'est c'était ça, pas oui. vraiment Donc, juste on pour elle. accompagne la personne tout simplement à se reconnecter à elle-même, à faire ses choix et à se redresser et à avancer seule. Et après, voilà, ouais, Tout à fait. L'énergie 2, qui est l'énergie féminine, qui oui, est d'ailleurs le 2, hein, voir comme ça, mais le 2, il accroche, hein, il accroche. Et c'est la première rencontre à la matière avec la mère et qui va nous faire travailler sur la relation fusionnelle. d'accord. Et effectivement, on va se raccrocher pour rentrer en fusion, pour toujours être en fusion, tant qu'on n'est pas effectivement dans notre propre alignement. Là, tu parles Là, de l'enfant, quand il arrive, il s'accroche à la mère et après, tout à pareil, fait, il tout s'accrocher. à fait. Et à un moment donné, il faut qu'il arrive à lâcher et à devenir un homme, c'est un peu ça? Oui, Oui. il va aller à la rencontre.
il va aller à la rencontre de son, voilà, de son parfait équilibre, de son parfait équilibre. Il va aller à la rencontre de son parfait équilibre. Mais il va devoir, pendant ce chemin initiatique, eh bien, prendre conscience des attachements qu'il a fait par le transgénérationnel paternel et le transgénérationnel maternel. Alors, j'ai une question qui me vient, donc je te la pose. Au niveau des personnes qui seraient assez jeunes, dans la trentaine, qui ont des soucis pour gérer leurs émotions, qui ont des blocages dans leur vie et qui n'osent pas consulter soit la numérologie ou les soins énergétiques, de peur, avec l'image qui m'est envoyée, c'est que ça va être compliqué, ça va être dur, on va remuer tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles justement? Ton approche à toi, est-ce qu'elle justement elle permet quelque chose de léger, quelque chose de… Oui, parce que souvent, ça va nous donner des pistes et on va voir la sensibilité de la personne à passer par l'artistique. D'accord, tu donnes des petits… Voilà, tu donnes… Voilà. C'est comme si tu lis une carte en disant, voilà, il y a ça, vous pouvez… Voilà, vous dirigez vers ça. Allez, merci, allez vers là. J'ai eu un cas hier, effectivement, où on voyait très bien les pistes qui pouvaient ouvrir et canaliser cet enfant. D'accord. Voilà. Est-ce que tu vois aussi les pistes où qui va le renfermer encore plus? Qui pourrait, bien sûr. Qui pourrait, bien sûr. D'accord, donc tu peux dire… C'est là que c'est intéressant d'aller voir le karma, oui. Parce que le karma va le mettre au défi qu'on lui fasse rejouer une scène qu'il a déjà pu vivre. La plupart, il y a pas mal de jeunes qui vont choisir, on va dire, des drogues pour se couper des sentiments, ce qui est difficile dans la vie, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, voilà, parce que pendant ce temps-là, il n'y a que là qu'ils arrivent à avoir quelque chose de voilà. C'est au même titre que, d'ailleurs, c'est notre culture. Hein. Ça résout rien. C'est au même titre que quand on envoyait les soldats au front, leur donner une fiole d'alcool et du tabac. Oui. Pour enlever les peurs, pour apaiser les peurs, pour pouvoir donner une impulsion pour aller et surtout pour gommer les peurs et les douleurs. Ça, donc ce que j'ai envie de passer comme message là aujourd'hui, c'est que c'est pas gommer parce que c'est on va dire figer les peurs pendant un certain temps et après une fois que l'effet de la cigarette ou du verre c'est caché. Ça revient. Alors que quand on arrive à s'ouvrir, à dire, OK, je veux en sortir, ça ne me correspond plus, je ne suis plus OK, j'arrive pas à avancer, ou je suis trop mal, je cogite trop. Le fait de faire une démarche énergétique. Et puis surtout enlever la notion de jugement. Ça va permettre de dépasser ça, de se découvrir et puis de pouvoir marcher sur un terrain hyper léger. Voilà, on parlait du… Alors, il y a beaucoup d'âmes, dans les jeunes incarnés, là. Il y a beaucoup d'âmes qui sont très évoluées. Oui. Et qui, même s'ils sont nés dans des familles où l'impact judéo-chrétien a été très limitant pour les aïeux et les parents, eux, ils sont de la tout. Alors eux, ils sont de la tout parce qu'ils sont pas écartés. Les derniers, parce que moi j'en ai 4 petits-enfants, les enfants qui viennent là depuis, je crois 15 ou même peut-être 20 ans, un petit peu plus, ils arrivent avec une connaissance en eux. Alors qu'autrefois, on nous effaçait tout, on n'avait aucune connaissance. Aujourd'hui, ils savent pas comment, ils le savent, ils savent pas pourquoi, mais ils savent que la vérité, c'est ça, ça, ça. C'est ça, parce que les âmes qui nous suivent sont forcément plus évoluées, plus averties par rapport à ce qu'ils vont avoir à faire. Ils n'ont pas du tout, si nous, on est venus enlever les épines du buisson, eux, ils sont pas venus pour ça. C'est ça. Donc, vous avez beau leur expliquer quoi, mais ça rentre, ça sort. On a envie de dire qu'ils n'ont pas de respect pour les aïeux, mais c'est pas une question de respect. Parce que ça, c'est notre point de vue à nous. Oui, c'est ça. Je l'ai compris. Je dis non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont une connaissance. On leur dit, ils savent très bien que c'est pas ça. Et donc, ils ont autre chose à faire, comme tu dis. Ils sont pas venus pour ça. Ils n'ont pas à perdre de temps avec ça. Oui. Alors après, ce qui est un petit peu dommage et ça peut être dangereux des fois, c'est que nous, les parents, et aux grands-parents, enfin peu importe, les gens chargés de l'éducation, les adultes autour, voilà, ou les enseignants, ou les accompagnants, de toute façon, eh bien, on n'aura pas forcément, nous, eu l'éveil de conscience suffisamment ouvert et évolué pour comprendre quels sont leurs codes. On est d'accord, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que j'en parle en disant, entendez ça, ce n'est pas un manque de respect de la part de ces enfants-là.
ils sont sur un taux vibratoire différent. Il faut arriver à Oui, comment dire, à l'entendre pour pouvoir continuer à communiquer avec eux. tout à fait. Et quand on a la notion d'âme, Oui, c'est ça. d'évolution, comme quoi Oui, l'être humain ne peut que s'incarner pour continuer d'évoluer, oui, oui, oui. à partir de là, on va dire, d'accord, mais alors c'est quoi son langage et comment je pourrais le comprendre? Mais là, les deux vont arriver à se rejoindre. Oui, oui, totalement, oui. Parce qu'effectivement, il y a un langage, ben, aussi vrai, moi, quand je me suis incarnée. Et puis, voilà, quand on J'ai apprend été une que… vingtaine d'années, même 30 ans, je vais dire, j'ai été 30 ans en opposition totale avec mes parents. Voilà, il faut avoir la notion qu'on a choisi aussi ça. Oui, Qu'on vit, on l'a choisi, tout donc à fait. autant le traverser plutôt que de La journée, s'opposer. tout à fait, la journée où moi j'ai eu mes révélations, j'ai fait ma naissance spirituelle, que Oui, oui. j'ai compris, j'ai pris tout de suite le téléphone pour appeler mon père et que je parlais plus de 3 ans parce que je m'en étais écartée pour me protéger. D'accord, Et en oui, oui. disant, mais papa, j'avais pas compris, je savais pas ça. Mais on m'a fait voir pourquoi je m'étais incarnée là, pourquoi ci, pourquoi là. Est-ce J'ai que eu ton père ce souci avait, d'incompréhension. est-ce que ton père avait cette ouverture de conscience dont on parlait? Oui, oui, mais très judéo-chrétien. Donc, il était conscient de l'énergie du magnétisme et tout ça. D'accord. Il y avait des choses dont, parce que lui-même, ça Donc, y avait. il a pu entendre ce que tu lui as dit ce Oui, jour-là. les premières choses quand même qu'il a dit, c'est que j'étais folle. Et où est-ce que j'avais été prendre ça? Parce que dans les révélations qui m'avaient été faites, Oui. on m'a levé un secret Ah, d'accord, ok. concernant Oui, de d'accord. l'âge de ses 8 ans, et il se demandait bien à qui j'avais été parlé Pour pour que avoir cette soit ça. information. Oui, Voilà. d'accord. Et effectivement, donc ça a été. Et c'est pour dire qu'on est enfermé, on va subir ce qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on ne Voilà, comprend pas, c'est pas pour autant on va pas finir juste. là-dessus, Claudie. Je veux juste que tu Oui, me parles un peu justement des dettes karmiques. Quand on te dit, voilà, tu trouves qu'il y a une dette karmique, c'est pour ça qu'il y a un tel blocage dans la vie de la personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? eh bien, on va inviter la personne pour regarder si c'est un karma en 1, en 2, en 3, en 4, 5, 6, 7, 8, Ça veut 9. dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans une autre vie, Oui. qu'elle n'a pas, mettons un accident, Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Hein. On a deux empreintes différentes. On aura les karmas et les dharmas. D'accord, ok. Le dharma, c'est-à-dire quelque chose qu'on ramène d'une vie antérieure, qu'on sera invité à reconnaître, reconnecter pour le reprendre et le continuer. Pour D'accord, conserver aussi des gens qu'on retrouve, hein, parce que ça va être dans l'individuel comme dans le collectif. d'accord, D'accord? Qui peut être un collectif familial, mais qui peut être aussi un collectif social, d'accord. comme nous, on peut se trouver. Voilà, oui, totalement, oui. Mais on va avoir aussi les karmas. Les karmas qui sont aussi des empreintes de vie. On va nous inviter à reconscientiser, à revisiter, mais en corrigeant. Ah, d'accord. Le En dharma, on corrigeant. le continue. Et le On karma, continue les deux, mais il y en a un qui a besoin d'être corrigé et pas l'autre. d'accord, ok. Voilà. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et quand c'est karmique, donc c'est aller comprendre effectivement, et ça, l'ensemble va nous donner, parce qu'il y a toujours un regard d'ensemble. Hein, et l'ensemble va nous donner les pistes. C'est ça. Après, Du moment, alors la question que j'ai à te poser, c'est du moment qu'on en prend conscience, on se tourne vers telle ou telle personne et qu'on vous oui, dit que c'est une blessure karmique, oui. est-ce que c'est parce qu'on a forcément, on va comment dire, on va On est pouvoir invité à le travailler. On on est va invité à pouvoir le travailler. réussir à le On travailler. a le choix de le faire ou pas le faire. Ah, on a quand même le choix de ne pas le faire, Ah ben tout à cette fait. vie-là, Ah ben d'accord. tout à fait. Tout Tu veux à dire fait. qu'on Si reviendrait par exemple c'est un pardon, si d'accord. c'est un pardon, tu vois, par rapport à la mort ou Oui, oui. enfin bref, ou l'humiliation, Oui, pardonner à on peut quelqu'un qui pas. ne pas, mettons, on parlait tout à l'heure des enfants reconnus ou pas, votre père vous a pas Tout à reconnu. fait. Voilà, Ou oui. qu'on a pu tuer, ou qu'on a pu tuer, Oui, qu'on a pu tuer. Ben, deux âmes qui se retrouvent dans cette vie-là, mais elles sont décédées en duel. oui, Il y a quand même, elles vont s'attirer. oui, Elles vont peut-être se répulser en même temps, elles vont toujours être en train de se manger le bec, ou oui, voire oui, oui, plus. oui. Et là, quand on va découvrir qu'effectivement, ils sont finis à mourir ensemble, mais dans une dualité, effectivement, il va y avoir tout un travail de réharmonie
pour repartir main dans la main. D'accord. Le but va être de se dire, OK, ce qu'on a à travailler, c'est le fait d'arrêter de se détester, de ne pas se retuer une fois de plus Tout et à fait. de dépasser ça. Ce D'accord. qui est intéressant, c'est que si, par exemple, la personne, elle représentait une équipe et l'autre une autre équipe, et qui à l'époque était confrontée, et qui aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, nous demande la réunification. Est-ce que c'est forcément le karma, quelque chose une action mauvaise que l'on a fait, une décision qui a fait du mal à quelqu'un à un moment? En tous les cas, qui n'est plus juste maintenant. Bien sûr, d'accord. Okay. Ah, on s'est bloqué sur une énergie. Oui, oui. Il y a une énergie qui s'est fermée, qui s'est bloquée, qui a amené une rupture, qui a pu être une rupture de vie, mais qui a pu être une rupture de relation. D'accord, ok. C'est pour ça que il est mieux, il est préférable de bien se quitter. Oui, ça, d'accord, ça je. Même si on se quitte, on se sépare, mais à un moment donné, c'est mieux de faire un chemin de pardon l'un vers l'autre, pas forcément de se dire je t'aime si on ne pense pas. Là, tu parles de deux personnes, mais si c'est un blocage dans le corps, quelque chose, voilà, un blocage physique. Oui, ça va être lié. Alors là, faut redescendre, là, il est nécessaire. Tu vois, je t'ai pris. Voilà. Il est nécessaire d'aller regarder la grille d'inclusion de la personne pour voir qu'est-ce qu'elle a comme engramme. Alors, si c'est un blocage qui est physique, mais physique osseux, si c'est un blocage qui est physique musculaire, et si c'est un blocage qui est physique émotionnel. Là, c'est trois nombres différents qui vont nous donner les informations. Alors, mais quand tu trouves un blocage émotionnel, voilà, qu'est-ce que la personne peut faire qu'est-ce que tu lui conseilles? Eh bien là, elle va aller vers un thérapeute. On va lui conseiller un thérapeute pour aller travailler la mémoire émotionnelle. Pour trouver, voilà. Alors là, du coup, on ouvre le trauma, on en prend conscience. Voilà, c'est ça. Et là, on va aller lutter et on va faire un travail avec elle de façon en conscience, effectivement. D'accord. Ah, c'est ça. Et là, la personne, elle va recréer le lien avec cette partie-là d'elle. Et ça va pouvoir se libérer, se détendre. La personne, elle peut très bien, dans une vie antérieure, avoir perdu les facultés d'un membre. Oui. Et à l'âge, alors c'est ce que je voulais dire aussi, parce que c'est aussi très important, en numérologie, on travaille aussi par cycle. Alors, chaque personne a son cycle personnel par rapport à ses dates. Oui. Mais on a les cycles de la dizaine, de la vingtaine, de la trentaine, etc. Oui. Et ce qui veut dire que quand, par exemple, une personne, elle vient nous voir en disant, écoutez, voilà, mon grand-père a gagné au loto, il avait 44 ans. Oui. Mon père vient de gagner au tiercé, il avait 44 ans. En général, ils ne consultent pas, là. Demain, j'ai 44 ans, je joue au loto. Voilà. Mais ils viennent nous voir parce qu'effectivement, à 44 ans, par exemple, il y a eu rupture. Là, il y a rupture. Et là, moi, je viens de m'apercevoir que j'ai eu un accident, j'ai failli. Oui. Et on avait l'âge de notre père, notre grand-père. Et voilà. Et bien là, on va regarder dans quelle dizaine et on va voir si c'est karmique. Et on va voir aussi si la personne. Alors, si c'est karmique transgénérationnel, c'est-à-dire si c'est les familles qui le ramènent, ou si c'est la personne qui le ramène elle-même de sa mémoire à elle. D'accord. Soit c'est les personnes par rapport au corps physique, voilà le nom, l'ADN, soit c'est elle par rapport à ses… Et là, tu vois, le 6, les casseroles de famille, c'est mémoire des corps, mémoire des noms, mémoire des lieux. Et le 9, c'est mémoire de l'âme, c'est ce qu'on ramène des vies antérieures. Et 6 et 9, ça fait 8. C'est super intéressant ça. Alors attends, j'ai une question. Mince, elle est venue, elle est partie. Oui, si. Quand dans la famille, voilà, la personne qui va travailler ça avec toi, est-ce qu'elle va permettre justement à ses enfants, à ses petits-enfants, d'être libérés de ça? Elle libère. Ça n'empêchera pas que chaque âme aura son chemin, mais elle libère le collectif. Le côté de l'ADN et des familles, ça, elle libère. Tout à fait. Et s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou alors qu'on ne se sent pas à l'aise de dire, d'accord? Oui. Parce que quand il y a des mémoires très… Oui, ce qu'on apprend, c'est pas évident d'aller le critiquer. Voilà. C'est tôt ou tard, attendre le moment, demander à l'univers, demander à nos guides,
Oui. le moment où les choses vont pouvoir aider, qu'on ne reste plus dans les non-dits. Ça, c'est important, mais même dans n'importe quelle communication avec un être que vous savez ne pas forcément être ouvert à ce que vous faites, Oui, ce que vous êtes, oui, demandez à l'univers, est-ce que c'est OK pour que je puisse voilà, parler de ça aujourd'hui? Est-ce tout que à c'est OK fait. pour que je puisse l'appeler? Et si c'est non, ben vous attendez et vous Et redemandez à c'est l'intérieur. l'accueil. Et à partir de Ça, là, on va rester donc le 11-2, l'énergie 11-2, oui, avec le maître nombre 11, qui est une énergie de canalisation oui. et de réception. Eh bien, on va rester dans l'accueil. On va rester dans l'accueil et dans l'écoute. Et Mhm. au moment, on va dire, ça y est, c'est là. Là, c'est OK. J'y vais, Voilà, je il le fallait y repenser et pas, ça va être bon. Ce qui va permettre à ce que la personne qui peut être quelqu'un de fermé ou qui va, au lieu de vous rejeter, vous allez vous faire une coupure énergétique, vous allez vous écraser, elle dis. va ce jour-là être ouverte Oui, à entendre et à discuter du sujet que vous voulez, ou carrément lui poser la question. Est-ce que je voudrais te parler de ça? Est-ce que tu es OK? Non, non, OK, mais c'est, voilà, je t'en parlerai un autre jour. Carrément, mais on peut aussi le demander à nos guides pour pas être moi, je l'ai vu par mon expérience au travers de ce que je disais. moi Quand aussi, j'ai je l'ai vu, vécu. moi, comment c'était très fort par rapport à mon père, Oui, c'est ça. donc j'ai pris du recul, Oui, oui. j'ai pris du recul. Et il y a des choses, j'ai continué ma quête d'aller chercher après les vérifications de ce que j'avais reçu. Oui, oui, d'accord. Et Oui. j'ai attendu chaque chose en son temps. Hein. J'ai attendu le moment, mais dans des situations mais improbables. Je- C'est ça, on peut aussi un petit peu comme mettre sur le chemin des petits, comme des petits cailloux, des petites indices. Voilà, de temps en temps, vous lâchez un Tout petit à fait. Et et ça, il faut peut-être avoir confiance en la vie. Hein. Si on n'a pas confiance en nous, ayons confiance dans l'univers et dans la vie. inviter l'autre à venir vers vous et à C'est aller, ça. vous allez pouvoir aborder le sujet. C'est Voilà, ça. et Et attendre, patience. c'est ça. Et puis que le moment sera là. Le moment sera là. Ah, c'est vrai que quand on a des attachements et une affection particulière par rapport à des gens, par Oui, exemple dans une même fratrie, moi ça m'est oui, arrivé. Hein. oui, oui. Moi Et aussi. il faut faire attention parce que on ne laisse plus le libre arbitre à la personne. Et même si c'est avec un instinct de protection, c'est pas juste. Et on peut s'écarter de la personne parce que on voudrait pas qu'elle souffre, parce qu'on a compris, on voudrait qu'elle comprenne, mais elle aussi, elle a son C'est chemin. marrant, ça rejoint tout à l'heure, quand on parlait justement des addictions que peuvent avoir un membre de votre famille, un enfant. Oui, Ça ne sert à rien d'essayer de l'empêcher de boire ou de non, fumer. non. Au contraire, ça va le mettre en colère, il va se mettre Oui, contre vous de plus en plus. C'est son karma, c'est son histoire, il doit passer par là. Et s'il s'en sort, il doit le choisir lui. Vous pouvez oui, être à côté de lui, là, à ce moment-là, il pourra vous demander de l'aide pour une ou deux choses, mais en aucun cas pour faire tout à sa place. oui. Et voilà, considérez que on n'a pas à faire les choses à sa place. Voilà, on n'est pas, même si on détient, pas la vérité, mais si on a des outils et qu'on sait que ça pourrait être bon pour lui, il faut attendre, il faut lui dire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, Tout à fait. mais Alors, attendre qu'il vienne ouais. vers vous, vous demander. Là, je fais un petit clin d'œil à certaines personnes, dont une personne qu'on connaît en commun, hein, qui a Oui, été notre client. oui, Et, et alors, ce qui se passe aussi dans certains cas, c'est que notre enfant ou la personne proche de nous, hein, quand oui, on a oui. ses attachements et ses Oui, ça peut surprotections, être un enfant, une sœur, voilà, oui, oui. tout à fait. Eh bien, c'est que cette personne a sur elle l'âme, l'entité d'une personne défunte. Et Oui. elle porte la même mémoire. Et là, c'est important de faire la scission des deux pour que une Oui, âme soit libérée de l'autre. c'est rigolo ce que tu dis parce que j'ai une cliente il n'y a pas très longtemps que je connais depuis longtemps qui était venue recevoir une séance Access Bar dans une classe. Donc, elle était vraiment là pour rendre service. Et la seule chose, j'avais envie de dire, qu'elle n'a pas réussi à avoir dans sa vie aujourd'hui, c'est rencontrer un nouveau compagnon. Elle est à la retraite, voilà. Et ce qui est ressorti, c'est ça. C'est l'âme d'un grand-père qui était sur elle, mais pas négative, et qui était là pour veiller justement à ce qu'elle respecte la loi, les honneurs et de ne rien demander à personne. Et voilà. Alors pour moi, je travaille avec elle pour qu'elle demande à l'univers, elle demande, ça ne vient pas. Alors elle s'est transformée, elle a appris à être bien avec elle, seule et tout, voilà. Et là, bon Dieu, et ce jour-là, ben, c'est remonté, on a libéré ça. J'ai demandé hein, si au grand-père, on a expliqué tout ça, et elle a été libérée parce qu'elle, elle s'en faisait, voilà, elle s'en faisait un honneur de faire les choses toute seule, de ne pas demander, de ne pas, et d'accepter, voilà. Oui, comme lui, Voilà. Et moi, j'ai eu l'image que j'ai eue, c'était un grand-père dans un c'est champ ça. au monde de 14-18.
Ça devait être un soldat. L'honneur était très important pour lui. Donc pour lui, c'était comment dire, c'était une bonne chose de faire en sorte que ça n'en Et arrière rien. c'était plus juste pour elle Ça. maintenant Et dans le voilà, présent. c'est ça. Les choses peuvent être justes pour la personne, l'entité qui est là pour conserver ça, mais pas juste dans votre vie d'aujourd'hui à vous. Il faut tout simplement, voilà, expliquer et dénouer et voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le 7, tu vois qu'on parlait tout à l'heure, hein, le 7, c'est les alieux et les traditions. Oui. Hein, les alieux, et le 7, c'est Chronos, le maître du temps. Un temps pour chaque chose en son temps. D'accord, d'accord. Et vivons le temps présent. Et effectivement. Voilà. Ce qui est vrai dans un certain temps, voilà, qu'il a été dans un certain temps, juste, ne l'est plus maintenant. Voilà, voilà. Même quand quelqu'un vous conseille quelque chose, ça va être juste dans sa vie à lui, avec ses connaissances, je dirais avec là où il en est au niveau spirituel, au niveau conscience, mais ce n'est pas juste pour vous et voilà, ça ne correspond pas à… Dans le champ des possibles, oui. Pensez à ça, et si c'était ça, et si c'était ça. Voilà. Oui. Et à partir de là, et c'est en ça que la numérologie, c'est extraordinaire, parce que, en plus, c'est ce que je disais, c'est que ça nous libère aussi de toute cette notion de jugement et de séparation, de dévalorisation de notre scolarité. Hein. Et même encore, avec les relevés de banque et tout ça, les gens qui sont c'est les nombres, mais qui leur portent le nom. C'est ça, oui. Moi, j'ai connu, comme j'ai toujours été attirée par les nombres, mais j'ai travaillé les nombres, j'étais gestionnaire, comptable, administrative, trésorerie. J'ai toujours pris plaisir avec les nombres. Mais ça peut enfermer les nombres aussi, comme tu dis. Voilà, mais ça a commencé par nous enfermer, nous séparer. Ça rejoint l'argent, les billets, les chiffres, le banque et tout ça. Voilà. C'est ça. Et à partir de là, ça a divisé les gens. Et là, aujourd'hui, c'est pas rejeter ça, parce que c'est une notion de notre éducation et des marches de notre vie. On va clôturer là-dessus, mais c'est important de le dire. On peut très bien avoir dans notre mémoire, dans notre ADN, justement la peur de l'argent ou le fait de ne pas montrer quand on a de l'argent parce que pour nos pères, nos grands-pères, c'était ça. Et on a ça en nous et ça va nous pourrir la vie et ça peut aussi nous amener à l'échec. Voilà, quelqu'un qui décide de créer sa société. Tout à fait. Le 7 va nous renvoyer aussi à toutes les empreintes aristocrates. Oui. Et bien, qui aussi, les notables, c'est ça. Aussi les gens. C'est pour ça qu'il est important de se faire, voilà, de s'intéresser à ce qu'on a sur nous, autour de nous, qui ne nous appartient pas, mais qui est posé sur nous, qui est en nous, de nettoyer ça quand on a un projet de vie, voilà, pour vraiment se retrouver avec sa carte. Et que si on s'est fondu dans ce bain-là, dans cette marmite-là, si on est venu, c'est la raison pour laquelle on est venu apprendre ça. Et c'est le comprendre pour apprendre à le dépasser. C'est ça, apprendre à le dépasser. Voilà. Okay. Mais comme un choix. Mais comme un choix de le choisir. De cette incarnation-là. Bon, Claudie, je vais te remercier infiniment parce que c'est tellement passionnant. Oui, il y aurait plein de choses, on n'en finirait pas. Hein, mais voilà, et voilà. C'est vraiment l'astrologie, c'est pouvoir découvrir sa carte, quoi, une carte. Moi, j'ai une carte pratique dans tous les. On a dit corps physique, ADN, famille et l'histoire de l'âme, l'incarnation de l'âme. Ça fait quand même deux choses très importantes qui forment notre personnalité. À partir de là, on est nous. C'est ça. On est nous, on se reconnecte et on se reconnaît. La première personne qu'on doit apprendre, c'est nous. Mais c'est ça, arriver à se découvrir, à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a, les outils qu'on a, qu'on peut utiliser, qu'on n'utilise pas, parce qu'on en a pas. Et c'est vrai que le temps qu'on fasse le tour de nous, on n'a pas trop le temps d'aller s'occuper si le voisin il tourne la soupe dans. Voilà, totalement. On lâche définitivement le jugement. Et alors, pour finir là-dessus, au niveau d'Access Consciousness, Gary Douglas dit à chaque fois que vous faites un jugement, que ce soit sur une ou sur une autre, vous perdez 500, alors lui il dit 5 000 euros. C'est-à-dire, il y a 5 000 euros qui passent, vous fermez avec le jugement, hop, il passe. Et à chaque fois que vous acceptez un jugement, c'est-à-dire quelqu'un vous fait un jugement, on dit OK, c'est son point de vue à lui, ça ne me détermine en aucunement à moi, vous recevez 5 000 euros. C'est ça. Donc voilà. Vous ouvrez et là, vous recevez encore plus de Lucifer. Ça vous aide à lâcher. Et je pense qu'il n'a pas pris par hasard le 5. Hein.
Oui, c'est vrai. La liberté, super. Voilà. Alors, Bon, ce que je voulais dire, oui, c'est vas-y, un Claude. grand plaisir de partager ça encore aujourd'hui. Oui, Libre à toi de me réinviter pour oui, mais d'autres peut-être précisions. on pourra peut-être faire avec une formule où on pourra prendre Des exemples, voilà, des oui, exemples de personnes tout à connectées. fait. Voilà, ça sera différent parce que là, comme on se parlait toutes les deux, ça n'a pas été possible. Mais ce serait sympa de le faire, oui, avec plaisir. Tout Alors, à est-ce que tu fait. peux juste nous préciser comment est-ce qu'on te contacte si on veut Alors, vous pouvez me contacter. Alors, il y a un site qui est en cours, hein. Aujourd'hui, on peut me retrouver sur Facebook, etc., etc., hein. René Home Claudie, il y a mon voilà. numéro. Bon, ça, j'ai mis les liens de toute façon au niveau Voilà, hein, donc il n'y a pas la de souci. publication. Et là, Je tu es en train viens, de viens créer un donc, oui, c'est ça, hein. D'accord. Normalement, là, d'ici la rentrée, non, ça va être octobre, Oui. il sera en place. D'accord, ok. Je suis aussi en train d'écrire. Un livre? Il Waouh, ça avait c'est chouette. déjà été mis en place il y a quelques années et les événements ont fait que il n'a pas abouti parce que D'accord. j'ai vécu un incendie et il a brûlé. Ah, ben, c'était Hein. pas le moment. Et voilà. Il Mais fallait que fallait- ça aurait été dommage de ne pas mettre les épisodes que j'ai Oui. connus depuis dedans. Et oui, ben voilà, oui. Oui, Voilà. c'est Et dans vraiment- cet outil, il y aura de toute façon un outil aussi de ma vision et de ma pratique de la numérologie. Et Mhm. de façon ludique, parce que je suis en train de faire quelque chose aussi pour les enfants. Ah, c'est super. C'est-à-dire De pour façon que transmettre. les Ah parents, oui. les enfants aient cette Et faculté, siffler, voilà. Et c'est une petite boîte à outils qu'ils peuvent quelque utiliser. chose d'assez ludique. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'on peut te consulter? C'est-à-dire, on peut faire des rendez-vous en visio avec toi? Oui, Hein? alors On on n'est peut pas faire en obligé de se visio, voir. il n'y a aucun problème. Maintenant, je suis au top. Elle est au Et top, puis, hein? voilà. Et Et, puis, ou en alors, présentiel quand tu aussi, te hein, il déplaces, suffit de me demander, mais là, ça va exister, donc je vais régulièrement à Bordeaux, hein, au gardien du lieu. quand tu vas à Bordeaux, tu le mets où actuellement? Tu le mets sur ta page? Tu le mets où? Alors, oui, et je vais maintenant annoncer, hein, maintenant, Oui. je vais annoncer les dates, je vais faire un listing avec les dates. Voilà, d'accord, ok. Et, Mhm. voilà, à Lyon, alors je suis déjà allée à Lyon et on avait un projet à Lyon, mais D'accord. avec ce qui est en train de se passer avec le Oui, confinement, on ne avec le sait pas Covid. encore ce qui va être possible et comment ça va être possible. Ça va être fait parce que l'impulsion a été Oui, donnée mais tu ne sais pas si ça va être un peu en plus loin dans le temps. présentiel ou je ne sais pas D'accord. encore vraiment. Et Ok. enfin, il suffit de me demander, hein, n'hésitez Ça, pas. donc, il y a dans ton numéro de portable. Là, je vais moi modifier un petit peu la vidéo aussi. Voilà, je vais mettre le titre, je vais mettre tes coordonnées. Donc, tu pourras Tout la à fait. partager comme ça avec le coordonnées. Par Voilà, texto, ou contacter par texto, ce que je conseille. Comme ça, si on est en séance, on rappelle après. Voilà, on communique d'abord par texto. Et voilà. puis, Si toutefois, donc mon idée, c'est aussi de partager. Hein. Mon oui, idée, c'est aussi de partager non seulement mes connaissances, mais aussi des lieux. Hein, des oui, lieux. d'accord, d'accord. Voilà. Donc, si toutefois, nous avons mis en place, nous, parce que nous sommes une association qui s'appelle Vivre en Soi. Hein, Oui, et, et cette association est un groupement de thérapeutes, donc d'accord. euh, quiconque peut y adhérer s'il Oui, est dans la complémentarité avec des outils et une philosophie qui est identique à nous. Hein, oui. Mhm. et, euh, et on peut partager des lieux, on peut, voilà, D'accord, hein, avec des si les gens journées veulent se déplacer, d'intervention. voilà, D'accord, ok. notamment à Niort, Châtellerault, Bourges, etc. Voilà, D'accord. et puis pourquoi pas présenter aussi ou proposer des Mhm. outils ben, qui ne sont pas connus. Oui, ben oui, oui, qui sont oui, C'est pas aussi encore le but. connus. Oui. Et puis éventuellement proposer de venir dans un endroit, c'est qu'avec grand plaisir, de faire une conférence Oui, c'est ou ça. Ou alors avec d'organiser des ça, c'est individuels. possible. Tu vois, ça, ce serait possible de le faire au cabinet avec 5-6 personnes, de proposer Voilà, de faire voilà. voilà, une Hein. étude. Un clin d'œil d'ailleurs à notre ami Stéphane. Stéphane, oui, celui que tu as. Stéphane, hein, au gardien du lieu, qui, eh ben, effectivement, qui a pu me recevoir, et puis où je vais avoir la chance maintenant de Oui, pouvoir aller aussi en Corrèze, où il s'installe. oui, 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 oui. C'est grâce Voilà, à Stéphane, oui, qu'on s'est croisés toutes les deux, qu'on s'est rencontrés. Dans oui, ce oui, oui, gardien oui, de but. oui, voilà, et j'espère que, eh bien, que sur Bordeaux et tout ça, ça va cheminer dans Oui, l'essence dans lequel il a aussi des choses en oui, place. oui, 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 Enfin, oui. voilà, quand tu es dans cette énergie-là aussi, il C'est y en ça, a. c'est ce qu'on rayonne qui fait que voilà, ben, on va attirer, on va pouvoir créer avec l'énergie, avec la vibration que l'on dégage et donc on en attire donc des gens qui C'est vont ça, partager c'est ça, cette c'est vibration. ça. Cette année 2020 qui peut paraître très curieuse et difficile parfois,
et vraiment une année de reconnexion d'âme. Totalement. C'est extraordinaire. Moi, j'ai reçu beaucoup, d'où la Voilà. création, l'idée de création, comme j'ai dit au début de ces interviews. Dans nos complémentarités. Recevoir, ouverture, voilà. C'est vraiment, il faut s'ouvrir. C'est ça, c'est où on s'ouvre ou on s'ouvre pas, là. Hein, Oui. Donc, ouvrez-vous si vous avez encore reconnecté. Oui. Alors, je ne sais pas si tu connais également, mais je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à Fougeray. Ah, alors j'en connais certaines. On en a parlé. Oui, oui. Il y a des intervenants, des collègues intervenants aussi, qui ont des outils qui sont différents de nous et qui font partie des attentes et des éveils des gens. Et voilà, donc je vais leur faire aussi un petit clin d'œil en même temps. Parce qu'il y a de très, très belles rencontres dans ce lieu-là et c'est un beau lieu d'échange et de gens qui sont en route d'éveil et de complémentarité. C'est ça, qui sont en conscience et qui ont, on va dire, le boost de partager ce que l'on vit, ce que l'on découvre, voilà. Et ça, c'est génial. Peu importe par quelle porte chacun rentre dans sa démarche, mais le tout, c'est de se rencontrer et de se complémenter. Totalement. Et à votre niveau, c'est pareil, les gens qui vont décider dans leur vie de s'ouvrir, de laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Et quand il y a quelque chose qui vous accroche, mais pas, intéressez-vous à ça. Et la plupart du temps, si vous avez été accroché, c'est que ça va être ça qui va être OK pour vous. Ça va pas être OK pour votre ami, votre voisin. Oui. Voilà, mais c'est pour vous. C'est pour ça que… Si quelque chose nous dérange vraiment, allez voir pourquoi ça nous dérange. Totalement. Et non pas pour juger l'autre, mais voir pourquoi je suis interpellée. Voilà, la résonance, quoi. Pourquoi ça résonne? Ça veut dire qu'en moi, il y a quand même quelque chose là qui c'est ça, qui un petit signe. Voilà. Claudie, merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir. Et puis, à l'été, et puis à bientôt. Oui, au revoir à tout le monde. Sur le Bordelais. Oui, bisous, au revoir. Au revoir.